Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live, ce soir consacré à Middle Ages, un jeu Studio H. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Lyon, directeur marketing de Studio H. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Antares, bonsoir la commu. Et bonsoir à tout le monde qui nous suit sur le live. Donc comme d'habitude, on parle ce soir de Middle Ages parce qu'il y aura le tournoi la semaine prochaine. Donc il y aura 2 tableaux, un mercredi et un vendredi. Ce sera des tournois à 3 joueurs. Je vais mettre les liens si vous voulez vous Bonne inscrire. configuration, 3 joueurs. Le message n'a pas pu être envoyé. Alors, c'est-à-dire, même mon Twitch, est-ce qu'on est bien en ligne? J'ai l'impression quand même. Je peux pas envoyer des messages dans le chat. Et bonsoir, si ça a l'air de marcher. Bonsoir Niki, bonsoir Serval Wolverine. Est-ce Bonsoir que cette Max. fois ça passe? Et voilà. Hop, bonsoir Max le Poulpe, bonsoir Rominé, bonsoir Lovely Meeple. C'est bon, ça remarche. Ça fonctionne parfaitement. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant à ces 2 tournois. Je remercie du coup Studio H parce qu'il y aura une boîte du jeu à gagner pour les 2 gagnants des tournois. Je vous remercie et salut GameSteph. Je remercie aussi Board Game Arena parce que comme d'habitude, tous les dimanches soirs quand on fait ces lives sur les jeux qui arrivent en tournoi la semaine prochaine, il y aura un abonnement premium d'un mois à gagner offert par Board Game Arena en toute fin de live quand on sera en train de jouer sur Board Game Arena. J'ai l'impression qu'il y a ta caméra qui a frisé. Est-ce que tu es toujours là Thibaut? Bah alors. Alors je t'entends, mais effectivement, on a un beau Je crois que freeze de ta caméra. Ah, we can't access your video. Ah oui, effectivement. Refresh. Alors, pour l'instant on a l'écran noir. On l'a perdu, il va revenir, ne vous inquiétez pas. Nous avons affaire à des professionnels. Ne reproduisez pas ça chez vous. Donc je répétais, donc Middle Ages c'est un jeu de Studio H. Et merci Piwi pour le follow. Ça fait plaisir. En attendant que Thibaut revienne, donc Middle Ages c'est un jeu de Marc-André. Non, je passe pas par vidéo GameStef, je passe par Riverside. D'habitude, j'ai pas de soucis, mais là, il y a l'air d'avoir des petits soucis réseau du côté de Thibaut. Ça marchait très bien. Et bon, il va revenir, on va attendre un petit peu. C'est pas grave. Je disais donc, Middle Ages, c'est un jeu de Marc-André. Marc-André qui est connu pour être l'auteur de Splendor. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Forcément, en fonction du joueur. C'est un jeu de collection. On va construire son fief. On a un seigneur médiéval. On va construire son fief. On va tenter de marquer le plus de points. Les points sont matérialisés par les pièces. Ça, on y reviendra tout à l'heure lors de l'explication de règles. Je n'ai pas les bons plans. On va attendre qu'il revienne quand même, parce que je voulais parler de lui. Mais je ne vais pas parler de lui sans lui. Ça serait dommage. Il m'a dit qu'il arrive. Tac. Hop, je envoie un petit Je message. suis de retour. Ah bah voilà. I'm back. Est-ce qu'on te revoit? Eh bah, je sais pas trop, mais On voilà, te je suis de revoit, retour. oui, je t'entends et tu es revenu sur le live. Voilà. Eh bah, Parfait. c'est parfait. Allez, J'ai enlevé couleur mes lunettes, parfait. voilà, je pense que c'est ça qui l'a perturbé. Ah bah voilà, c'est ça. Ça passerait très bien. Il faut peut-être que je retire les miennes aussi, mais par contre, je vais avoir du mal à jouer si j'ai pas mes lunettes. Voilà, ça, Oh, je te dirai quoi faire. Fais-moi c'est ça. confiance. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis un homme de confiance. On verra ça Hop tout à l'heure. là. Du coup, donc, maintenant que tu es revenu, je disais que je voulais Vas-y, parler de je toi. réponds à la Avant de question. Quelle parler était-elle? un peu de toi, je voulais revenir sur ce qu'était Studio H, parce que Studio H, pour ceux qui ne savent pas, ça fait partie donc du groupe Hachette Livre. Et c'est un éditeur du coup qui est relativement nouveau dans le paysage ludique, parce que 2019, bon, là, ça commence déjà à faire un petit peu, mais à l'échelle d'autres éditeurs, c'est quand même assez récent. Tout à fait. Surtout Studio H, c'est un homme à la base qui est Hicham. Hicham qui est une personnalité, j'ai envie de dire, incontournable du monde ludique. Tout à fait. Parce que c'est juste la personne qui a fondé Matago à la base. Et qui a lâché ses parts dans Matago en 2019 à l'associé avec qui il avait fondé Matago Exactement. pour monter du coup Studio H, donc le H de Hachette ou le H de Hicham, ça on sait pas. Le doute est permis. Voilà. Le doute est permis. Voilà. Et donc c'est Hachette Livre qui a voulu se lancer dans le jeu. Alors pour rappel, du coup, Hachette, ce n'est pas que Studio H, hein, c'est comment dire,
ça marche en studio. Exactement. Hop, je vais aller chercher cette petite fenêtre-là. En fait, il y a des acteurs assez différents qui ont été soit rachetés, et quelques-uns créés de toutes pièces. Et effectivement, Studio H fait partie des équipes qui ont été montées complètement. Tandis que par exemple, Gigamic, Gigamic C'est ça. Parce a que été dans racheté. la galaxie Hachette, il y a en distributeur donc BlackRock et Gigamic qui sont effectivement des acteurs très connus. Et en termes d'éditeurs, donc qui sont des studios, un peu comme fonctionne donc Asmodée avec plein de petits studios. Donc il y a Studio H, il y a Catch-Up, il y a la boîte de jeux, il y a Funny Fox, il y a Sorry Our French. Et côté Canada, il y a Scorpion Masqué et Rodolphe, Et Randolph, pardon. Et Ibutalimus, Ibutatilus, c'est un nom qui parle pas forcément, mais Mais c'est c'est, l'éditeur de il y a un Blanc jeu Manger quand même qui Coco. parle aux gens, exactement. C'est ça. Le jeu, normalement, tout le monde le connaît. C'est ça, parce qu'on on parle beaucoup d'Asmodée qui écrase le monde ludique, mais quand même Hachette, au final, ça représente une belle part de marché. Exactement. Donc Moi, quand on l'idée, voit des c'était jeux comme tenter d'être un concurrent, un contrepoids. mmh, Et effectivement, ça date de 2019 avec ces acquisitions qui se sont faites une par une. Hein, et, voilà, et qui aujourd'hui nous mènent à ce département Hachette Board Games. Voilà, ça. c'est comme ça qu'on le désigne en interne. Parce qu'entre autres, Blanc Manger Coco, dans le giron, il y a aussi ce qui joue, qui est encore Exactement. aujourd'hui le jeu qui se vend le plus dans les boutiques ludiques françaises. C'est ça. Et alors là, il n'y a pas trop eu avec les annonces des As d'or, là, il y en a pas trop eu, mais il y a eu des années, voilà, il y a eu des années où Hachette effectivement pouvait en gagner plusieurs même. Ah, Mais ouais, là, cette année, c'était effectivement, marqué ouais, même dans dans le les page. nommés, on n'est pas très présent. C'est ça, ouais, Ni ça même doit le être, je sais pas si c'est Scorpion. la première année où il n'y a aucun jeu de la Galaxie Hachette qui est. Et bah, regardez. Bon, mais en tout cas, oui, cette année là, Parce c'est que pas oui, il y a c'est souvent. pas l'année d'Hachette. Alors, du coup, pour le cas particulier de Studio H, il y a eu donc Oriflamme qui était. Les deux premiers jeux qui ont été sortis en 2019, c'était Oriflamme et Alubari. Exactement. Et belle réussite, puisque Oriflamme a remporté l'As d'or Mm. pour la première cérémonie de Studio H, quoi. Exactement. Bah, on le dit encore, on était les premiers surpris. Hein. Ce jour-là, pour l'anecdote, j'avais dit à Hicham, même après qu'on avait été nommé, qui était déjà une magnifique surprise. Je dis mais si on gagne, on va devoir faire un discours. Si tu veux que je le prépare. Et il m'avait dit, oh mais t'as vu ce qu'il y a en face, c'est bon. Et bah du coup, il allait le faire tout seul son discours. Je l'ai vraiment. Je dis bah voilà, bah voilà. Voilà. Donc, voilà, faut toujours se préparer, On a eu bien Oltré entendu. qui a été nommé aussi. Qui était nommé ouais, Ouais, dans la catégorie initiée, exactement. C'était le début de la Oltré, catégorie. la Exactement. première année de cette catégorie-là. Exactement. Voilà. Et après, on voit effectivement, il y a eu Acropolis côté C'est ça. Gigamic. Après, on laissé, on pouvait pas tout gagner, on a laissé C'est ça. on a laissé les copains. Montrer qu'il y avait un intérêt à avoir d'autres studios dans la Galaxie Hachette et que Studio H ne prenait pas tout C'est à ça, les lauriers. sinon on aurait absorbé tout le monde. C'est ça. Donc oui, du coup, Hicham, donc en 2019, qui monte cette société-là. Et toi, pour en venir du coup plus particulièrement à ta carrière, tu as commencé, alors pas ta carrière professionnelle, puisque avant, donc, tu as fait des études en management. Oui, tout à fait. Alors tu es polyglotte, puisque du coup tu parles aussi bien français, anglais et allemand, de par ton parcours personnel et les voyages, de ce que j'ai compris, les voyages de tes parents. Donc tu as suivi tes parents, ce qui fait Exact, que exact. Alors ça, c'est une info, faudra que tu me dises comment tu l'as trouvé, mais c'est vrai que ah, bah, écoute, j'ai. je Bravo. ne suis pas journaliste professionnel, mais je fais quand même ma petite Ah, préparation c'est très joli, oui. de Non, live. effectivement, j'ai passé une partie de mes années de collège en Angleterre, Ok. effectivement, où mon père travaillait sur un site, voilà, un site de production près de Birmingham. Et voilà, bon, effectivement, ça m'a aidé pour mon anglais jusqu'au baccalauréat et jusqu'à ma vie professionnelle. Et par contre, Studio H, c'est effectivement mon premier CDI. Donc j'ai embauché à 24 ans et voilà, j'en ai aujourd'hui 30. Voilà, Vous notez c'est aussi ma, que tu avais un double master, parce qu'on a un master HEC oui, Paris et un master aussi d'université l'université à à Munich, oui. Munich.
Ouais, j'ai pu faire Hem, un double diplôme, sur la fin de mes études, donc j'ai un peu prolongé pour, faire un deuxième master qui m'a mené 2 ans à Munich, une ville que j'aime beaucoup et que je recommande. Je vous donne les bons endroits, avec plaisir, les petites bonnes les adresses, bonnes fêtes de la bière, c'est ça. voilà, c'est qui n'est pas l'Oktoberfest, forcément Et la plus sympathique. ce qui est pratique du coup de parler français et allemand, sur le marché européen de du jeu de société. Oui, c'est vrai que, bah, l'allemand, même, parce qu'en fait, quand j'ai rencontré Hicham, j'étais stagiaire. En fait, Mmh. j'avais déposé mon CV, au festival de Cannes, et Matago on fait partie des éditeurs qui m'ont recontacté et c'est vrai qu'un des premiers sujets que j'ai fait, c'était le festival des scènes et quand il a vu que j'étais germanophone, il a dit: «Ah bah, ça tombe bien, on a une agence, on a une vingtaine d'animateurs allemands, tu vas pouvoir être responsable sur le stand, pour, les former, et transmettre les informations entre l'éditeur et ses animateurs allemands». Donc, Mmh. c'était une de mes Alors tu premières as missions. repostulé en 2019 parce que, dans ton historique, tu avais fait quand même un passage à Matago, Alors j'ai fait en du coup 6 mois, 2016? oui, 6 mois à Matago en Ouais, stagiaire, oui, effectivement. Donc là, OK. j'étais vraiment stagiaire voilà, en plein milieu de mon cursus d'école de commerce et j'ai fait 6 mois avec, du coup Hicham et son associé Arnaud, et notamment sur le festival des scènes. Mais bon, j'étais stagiaire, j'ai traduit un jeu, enfin j'ai fait plein de j'étais, assez polyvalent, heu, Mais c'est mais pas forcément effectivement. cette expérience-là qui t'a permis de re-rentrer en 2019 en Ah disant: «Bah, du bah, coup, alors si quand même, puisque du coup j'étais resté un petit peu dans le carnet d'adresses d'Hicham. mmh mh, Et du coup, début 2019, il était en train de monter son projet Studio H avec Hachette et moi, je terminais mes études. Donc il y avait disons un une alignement des opportunité, planètes, exactement, une coïncidence, qui fait que, bah, j'ai pu commencer au début du studio et voilà, j'ai été la deuxième embauche, du studio qui a 4 employés. et aujourd'hui, du coup, il y a combien d'employés, Et bah toujours 4, 4? on est toujours 4. OK. Du coup, il y a Hicham, le directeur administratif et éditorial. Il y a Vincent qui est le directeur artistique. Il y a Fred qui est chef de projet jeu et moi qui m'occupe du volet marketing communication. OK. Au fil des années, il nous est arrivé d'avoir, des talents, ponctuellement, entre 6 mois et 2 ans, pour des alternances, des stages. Donc il y a quand même des gens qui ont marqué le studio par leur présence et leur talent. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on est quatre employés permanents. Mmh. 4 et ça suffit pour faire tourner la boutique. Alors oui, ça, je vous cache pas que nous, on serait tous heureux d'avoir un binôme. Et bon, et du coup, bon, mais oui, on va dire que effectivement, un à chaque fonction, ça fonctionne, sachant qu'on s'appuie aussi parfois sur certains services transverses d'Hachette, notamment la fabrication. Un petit mot pour Jeanne qui assure la fabrication de plusieurs studios et D'accord. voilà, qui est une interlocutrice quand même assez, enfin voilà, cruciale quand même. C'est elle qui permet que les jeux voient le jour. Donc voilà, logistique, fabrication, c'est effectivement une fonction entre guillemets centrale d'Hachette. Bon, il y a bien des studios, indépendants, mais il y a quand même une synergie sur certains postes, Oui, pour exactement. mutualiser un peu certaines Bah, ressources et bah, ça me notamment semble nous, essentiel. en fait, on est effectivement dans les locaux, on partage des locaux avec Larousse, dans le 6e arrondissement de Paris. Et notamment, ces 3 studios, 4 studios même, dits de Montparnasse, c'est-à-dire Ibutatilus, Funny Fox, Sorry We Are French et Studio H. Bah, on est vraiment intégré un peu dans l'écosystème Hachette. Voilà, on a Larousse pour voisin, donc on est peut-être en plus que d'autres qui sont à Lyon, qui sont au Canada, qui sont dans le nord de la France. On est encore plus en synergie avec le reste du groupe, quoi. Bonsoir Vinvin. Alors Studio H, il y a, aussi une autre entité, qui est gérée par Hicham, qui est, Open Sesame Games, heu, Oui, qui eux publient, plus des gros jeux experts, sur Kickstarter, notamment la réédition de Cyclades et Northgard. exactement, Hem oui. Et ça, du coup, c'est un à côté de Studio, c'est pas géré par Studio Alors H, c'est oui. vraiment un Alors truc à pour le côté, coup, quoi. il y a pas vraiment d'application d'Hachette pour le coup, c'est vraiment un autre projet, d'Hicham qui est assez voilà, qui est très créatif, et qui dans sa vie a fait, enfin il fait encore du jeu de rôle, du roman, et là du Kickstarter entre autres. Et donc la synergie principale avec Studio H, c'est surtout que, ces jeux-là, on a la possibilité, d'en proposer la version boutique. Oui.
comme c'est le cas par exemple, pour Pour Cyclades et Cyclades, oui. Northgard. Donc voilà, c'est ça la principale interaction avec Studio H. Et bon, évidemment, voilà, il y a un chef en commun, un chef en commun aussi qui facilite la prise Partage de son temps entre les décision. 2, ouais. Exactement. Voilà. Et merci Molleray pour le follow, ça fait plaisir. On va en venir du coup aux sorties, parce que tu parlais donc de Cyclades. Ah oui. Cyclades qui est un jeu de Ludovic Maublanc et Bruno Catala, Mmh. qui est illustré par Michael Kumbra. Donc c'est un jeu qui a déjà existé il y a quelques années sous une autre forme, qui revient, donc qui est revenu avec un Kickstarter qui a levé plus d'1 million d'euros. Et donc il y a une version boutique qui arrive là, cette année. Alors elle est pas encore en boutique ou elle est déjà arrivée là, Alors, je crois en termes de qu'officiellement, temporalité? elle arrive ce vendredi. Ok. Après, je crois que Gigamic a commencé, qui est notre distributeur, a commencé ses envois. Donc, voilà, je crois officiellement le 7, mais voilà, les boutiques doivent commencer à les recevoir. Mm. Et les D'ailleurs, backers aussi. en parlant de distributeurs, parce que du coup, il y a 2 distributeurs dans la galaxie Hachette. Donc, on a vu tout à l'heure, il y avait Gigamic et BlackRock. Oui. Comment ça se fait la répartition? Est-ce que tous les jeux Studio H sont distribués par Gigamic? Est-ce qu'il y a une répartition en fonction d'une Heu, typologie de jeu? alors, non, tout est distribué par Gigamic, pour la France. Par Ok. contre, mais alors c'est une petite, particularité, mais Studio H voit son export assuré par l'équipe BlackRock Export. Et alors ça, c'est des discussions, à mon avis, c'était des discussions de direction à l'époque pour répartir les studios. Donc nous, on est en France quand même. On est quand même en France avec Gigamic, mais ce sont les commerciaux BlackRock qui démarchent des éditeurs allemands, des éditeurs britanniques pour les traductions. Donc c'est une petite, voilà, une petite particularité. Mais sinon, à l'époque de la fondation de Studio H, en fait, BlackRock, le rachat de BlackRock est un peu plus tardif. Oui. Donc pour le coup, la question c'est pas trop posée. Ouais, c'était déjà en place. On a laissé comme ça. Mais effectivement, Gigamic s'est mis, je crois que globalement, le rachat par le groupe Hachette leur a permis de se lancer dans ce qu'ils appellent la diffusion, c'est-à-dire en fait la distribution d'éditeurs tiers. Et en fait, ça s'est pas mal développé depuis, où ils ont finalement sous l'ombrelle, effectivement, une demi-douzaine de studios Hachette, mais également des éditeurs, pas mal de jeux d'ambiance, hein, ils sont assez majoritaires, mais qui sont devenus juste diffusés par Gigamic. D'accord. Voilà. On en revient à Cyclades du coup. Donc je vais citer les auteurs. Donc ça arrive depuis vendredi, c'est tout neuf. Exactement. Un jeu en termes de mécanique, ça a été aussi retouché, hein, c'est pas le jeu originel. Il y a Ouais, des petits ajustements qui ont été faits pour gommer les petits retours qui avaient pu être faits sur les premières éditions. C'est un exactement. En jeu qui n'a pas fait, eu une seule édition déjà, il y a eu plusieurs tirages, plusieurs versions. oui, et il y a eu surtout beaucoup d'extensions. Et en Mhm. fait, la version, enfin la façon dont les auteurs parlent de ce Cyclade Legendary Edition, c'est une director's cut. C'est le mot qu'ils emploient. Donc en fait, c'est un peu un best-of des mécaniques qui avaient marché, qui avaient été introduits au fur et à mesure de la gamme dans le jeu de base, et une modernisation de plusieurs règles. En fait, ça a l'air, quand tu le lis en fin de Cyclade, tu dis bah il y a quasiment rien qui a changé, mais enfin il y a quasiment rien, on va dire, il y a 20% qui a changé, mais en fait dans les sensations, c'est des 20% qui ont un gros effet sur la dynamique générale du jeu. Ok. Par exemple, on Et sur change le complètement. ressenti Exactement. joueur au final. Ouais. Ouais, ouais, oui, par exemple, un des grands trucs qui change, c'est le nombre de métropoles nécessaires pour remporter la partie. C'est un jeu un peu à l'ancienne, il n'y a qu'une seule condition de victoire, il faut contrôler 3 métropoles contre 2 dans le jeu de base. Et, euh, et en fait, ça se justifie aussi par le fait que toutes les actions de construction de bâtiments qui sont nécessaires à la fondation des métropoles sont maintenant obligatoires. Et en fait, Cyclades avait cette caractéristique que entre bons joueurs, il y avait vraiment une notion où on ne faisait pas progresser le jeu tant qu'on n'était pas sûr de pouvoir défendre la métropole que l'on créait. Donc en fait, il y avait toute une phase où on jouait un petit peu autour de certains monstres pour éviter de créer une métropole qu'un adversaire pourrait nous voler. Ok. Ouais, il Et crée une là, temporisation qui n'était pas forcément exactement. Donc il y avait agréable vraiment dans le jeu. quelque chose qui élonguait un peu le jeu entre bons joueurs, où on faisait pas avancer la partie jusqu'à ce qu'on soit sûr de la gagner, quoi, puisque
on avait, en créant une métropole, on pouvait offrir la partie à quelqu'un d'autre. Et là, le fait que ces actions bâtiments soient obligatoires, ça veut dire qu'inexorablement, il y aura des métropoles sur la carte. Et par contre, du coup, il en faut une troisième pour gagner. Donc, ça contrebalance un peu ça. Et donc ça, c'est le genre de petits changements qui, quand même, voilà, au niveau du ressenti global, change beaucoup la partie. J'ai d'autres exemples, hein, mais bon, ce sera pour le live Cyclades, bon, qui ne sera pas sur BGA. Ah, voilà, c'était la question. Zut. S'il y a un live. Pour l'instant, je fais que des lives BGA. Je m'interdis rien, mais pourquoi pas? Et là, c'est très bien que tu aies mis cette image. Là, c'est effectivement c'est tout le matériel C'est ça. de la version boutique. Où on a fait un choix quand même intéressant, c'est que c'est vrai que c'est un jeu qui est sorti à l'époque avec des figurines plastiques Mmh. qui ont été reproposées dans le cadre du Kickstarter. Par contre, le choix qu'on a fait pour la version boutique, c'était de les proposer à part. Et la raison, c'était pour que le jeu classique puisse sortir à un prix proche de son prix d'origine. Donc là, on a une boîte avec des pièces en bois qui sera vendue à 65. OK. Et ensuite, il y a la possibilité d'acheter des figurines qui remplacent les Le meeples standee, ouais. et qui remplacent les standees, exactement. Donc en fait, C'est ça. là, on peut quand même se faire plaisir en upgradant ce qu'on a envie d'upgrader. Mais c'est sûr que si ça avait été dans la boîte de base, avec, avec un peu les nouveaux prix du plastique, on aurait été sur un jeu voilà, que les fans de Cyclades voilà, auraient trouvé beaucoup plus cher que le jeu qu'ils aimaient, quoi. Voilà, Effectivement, donc là, on voit un plateau avec, une partie des figurines, comme tu disais, c'est donc ça, le jeu arrive avec 2 extensions, donc les exactement. créatures et héros. Exactement. Donc on retrouve, du coup des figurines. Ça a été, remodelé ou c'est des Alors non, c'est des nouvelles c'est les figurines, c'est moules d'origine? resculpté, non, non, c'est Ouais, c'est resculpté, tout nouveau. c'est justement, les standards 2025 de la figurine, donc elles sont quand même très, très, très sympas. Moi, j'aime beaucoup, il y a Pandore sur sa boîte, Crésus sur son trône, il y a Polyphème qui tient le cyclope qui tient la colonne, il y a bien sûr le Kraken, et qui a des bateaux dans ses tentacules, donc on est quand même sur des figurines vraiment badass, mais effectivement, voilà, qui sont à part. Mais cette boîte-là, elle est vraiment chouette. Alors, Dolmore qui demande, oui, est-ce que la séparation est plutôt une décision éditoriale, comme tu disais, pour garder un prix, exactement. contenu, plus que les éditeurs, parce qu'à la limite que les auteurs plutôt? Oui, c'est effectivement, Le c'est vraiment de notre point de vue, c'est nous qui avons décidé de répartir ainsi le contenu qui avait été débloqué dans le Kickstarter. Sachant que du coup, en fait, il y a un côté un peu modulaire où le joueur a la liberté d'acheter ce qu'il veut, puisque moi, par exemple, les meeples, pour moi, j'ai pas particulièrement envie de remplacer les meeples par des figurines plastiques pour les soldats, les bateaux. Je trouve que ça a mmh, beaucoup de charme. Après, il se trouve que c'est vrai que les figurines de les monstres figurines et les sont belles, figurines ouais, de ouais. héros, je sens que j'aurais envie de craquer. Il y a tout J'aurais le envie de contenu craquer pour les monstres. figurine qui est proposé en extension en boutique, c'est exactement le contenu qui était dans le package global du Kickstarter? Absolument. En fait, alors pour l'instant, le seul contenu qui est exclusif au Kickstarter, il y a de l'esthétique. Il y a de l'esthétique qui ne viendra pas, qui n'arrivera pas en boutique. Euh, Par exemple, des pièces métalliques, justement, il y a des meeples avec un peu d'impression dessus. Alors que nous, dans la version retail, c'est des meeples juste de couleur. Et il y a également quelques créatures et quelques héros supplémentaires, mais là qui pour le coup devraient sortir en boutique avec Studio H, mais sans doute dans un an, le temps que le jeu fasse son chemin. Mais l'idée des Kickstarter d'Open Sesame et de Studio H, c'est qu'il n'y ait pas d'exclusivité de gameplay, D'accord. et que la version boutique voilà, permette de jouer avec l'ensemble du contenu. C'est aussi le cas pour Northgard, mais il manque des tugbox, il manque des dés de couleurs, enfin il manque, on va dire, des petits goodies Un cosmétiques. accessoire, ouais. Ouais, exactement. Mais très bonne question. Alors, Ouais. Ça fait partie vraiment c'est une décision qu'on a prise aussi en concertation avec notre distributeur, hein. On sait qu'effectivement, le jeu expert peut tout à fait monter jusqu'à 90 euros, 120 euros. Enfin voilà, les prix des jeux experts parfois voilà, ont beaucoup monté. Mais là, avec ce jeu qui est la réédition d'un classique, on voulait vraiment rester dans l'ordre de grandeur de 65 euros. Et ça a été fait, voilà, ça a été fait en mettant les figurines à part. Bellemare qui fait la remarque, qui dit que de mémoire, c'est Bruno Catala qui est un peu contre le Ah oui, contenu exclusif sur les Kickstarter. ah bah Donc, ça est-ce que fait, oui, ça c'était fait peut-être lui qui a imposé partie. aussi Ouais. ce truc-là, ou Ah de bah tout toute à fait. façon, c'est, tu disais, dans la démarche d'Open Sesame? Ouais.
Bah, nous, on a fait ça pour Northgard et effectivement, bah là, oui, ça se trouve, ça a été négocié dès le début par Bruno, c'est possible aussi, oui. Alors, tu parlais de l'autre extension, donc là, les types et Ouais. flûtes. Des belles figurines quand Alors même. ça, oui, il y a Ça fait 115 joli sur un figurines plateau. du coup, parce qu'il y a quand même, on peut jouer jusqu'à 6 à Cyclades, et à chaque fois, il y a 12 bateaux, 12 troupes, il y a des mercenaires, il y a une petite colonne qui sert à enchérir. Donc oui, oui, là, celle-là, elle a globalement la taille de la boîte de base. Bah voilà, les fameuses colonnes en plastique. Voilà. Hop, et là, il y a des petites troupes aussi, hein. Exactement. Les troupes, il y a 2 poses par faction. Donc, par exemple, la faction verte, c'est des Amazones, donc elles ont plutôt des arcs. Il y a aussi des petits éléments qui rappellent l'animal tutélaire de chaque faction. Par exemple, en jaune, vous avez le clan du lion. Donc, en fait, les Haumes ont une sorte de crinière. Enfin, voilà, il y a plusieurs éléments assez sympathiques qui différencient très bien les soldats entre eux. Ce qui est... Alors, c'est pas le premier case, parce qu'il y a eu Northgard aussi. Alors, si Northgard était arrivé avant Cyclades, hein. Alors, Northgard, effectivement, c'est le premier KS, c'est un Ah, des premiers KS d'Open Sesame et effectivement, Studio H en a fait la version boutique. Il y a quand même ces 2 structures distinctes, qui effectivement sont proches hmm. par leur chef. Parce que Mais, officiellement, c'est pas Studio H ah bah non, c'est pas effectivement. qui fait le En fait, il y Kickstarter, a pas hein, d'employés, c'est moi je Open. suis pas vraiment impliqué, enfin je suis pas impliqué dans le Kickstarter. Après forcément je le suis parce que je sais que le jeu nous revient dans quelques années, mais ce n'est pas Studio H, hein, après Et du coup, effectivement ouais, on est c'est pas toi qui t'occupes de la communication du non, non. Kickstarter, c'est Non, non, il y a des employés Open Sesame, il y a des employés Open Sesame qui sont, voilà, qui sont pas du tout liés à Hachette ou à Studio H. d'accord. Non, non. Touch. Donc ça, c'est Donc les ça, troupes, c'est effectivement, un de dans vos chaque. boutiques dès maintenant. Eh bah Parce oui, qu'effectivement, en tout cas cette ça semaine. reste un risque de toute façon, comme tu disais, hein, de mettre une boîte très chère avec tout le contenu Kickstarter. Quand déjà le Kickstarter a fait plus d'1 million d'euros, euh, faut avoir une idée de quel marché il reste encore, Mmh, et complètement. ceux qui seraient passés à côté. Effectivement, vaut mieux le splitter en petits lots, avoir une boutique une boîte, pardon, plus attractive en termes d'entrée, pour Non, mais découvrir le jeu on au se dit public. vraiment, en plus, là, vraiment cette idée il y a des gens qui vont juste vouloir retrouver les sensations de Cyclades sans forcément s'encombrer de 40-50 euros en plus de kilos plastique. Et donc, que ce soit une option pour les gens qui aiment ça, bah, c'était assez évident, hein. Ça permettait d'avoir les prix qu'on voulait et ça offrait une flexibilité, voilà, une flexibilité aux joueurs. Alors l'autre jeu qui arrive, là, qui n'est pas encore sorti, mais qui va arriver, un autre jeu expert, c'est Docteur Gribouille. Effectivement, là, Donc c'est ça, c'est 14 un jeu plus, de voilà, un longue jeu de Romain partie. Caterdian, illustré par Mehdi Doua. Exact. Ça, c'est un petit jeu de mots, un jeu de lettres plutôt. Alors non, alors oui, il y a c'est de l'ambiance et de la communication limitée. En fait, le jeu qui est le plus proche sur le marché, ce serait Cosmopolite. C'est-à-dire que là, il va y avoir une notion un peu voilà, de communication à contrainte, sur le thème d'une ordonnance de médecin et des pharmacies. Voilà. En fait, il y a un joueur qui incarne le docteur et qui va devoir recopier aussi vite qu'il le peut, en 25 secondes, une ordonnance assez compliquée. Là, c'est ce que tu montrais Juste avant, sur tu la vas y photo revenir du d'avant. coup. Ouais. Donc, ce sont des médicaments fictifs, bien sûr, mais on est dans un peu les codes de la médecine, hein, de l'épopée nacazotamol, de l'ipsomérito cytodalphate. Voilà, on est sur des médicaments comme ça. Et alors, en 25 secondes, du coup, c'est difficile de bien écrire, voire très difficile. Et donc, les autres joueurs reçoivent une ordonnance gribouillée, quoi. Et ils doivent la déchiffrer et retrouver syllabe par syllabe les bons médicaments. Hop, Je et les crois que tu petits as une médicaments de image. ces petits jus là. Ouais. Ouais, tu dois avoir une image avec les pilules. Voilà, bah ça, c'est des exemples de pilules. Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a on va dire que le niveau de difficulté dépend grandement des gens avec qui tu joues. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de variance dans les performances des groupes. Après, le docteur tourne entre les joueurs. En fait, à chaque manche, on change de docteur, on change de pharmacien. Donc, il y a moyen d'équilibrer les bons docteurs avec les moins bons docteurs. Voilà. Il y a des Et petites alors, cartes en plus. alors là, les petites cartes, en fait, représentent les patients, si tu veux y revenir. Voilà. Et alors, le patient va t'indiquer plusieurs éléments. Tu as dans le cœur, tu as le nombre de médicaments qu'il faudra pour le soigner. Ensuite, tu as les pilules qu'il va falloir utiliser, sachant qu'il y a des sets de difficulté croissantes.
Et ensuite, en bas, tu as des bonus que l'équipe va pouvoir utiliser pour mieux s'en sortir. Donc, il y a la possibilité de passer un coup de fil au pharmacien, passer un coup de fil au docteur pour déchiffrer une lettre, ou alors que le docteur refuse un médicament, impose son veto sur un médicament qu'il sait faux. Donc voilà, il y a des petits jokers, entre guillemets, qui permettent de faciliter un peu la communication. Max Le Poulpe qui nous dit: j'écris tellement mal et vite que j'ai l'impression d'écrire normalement dans le jeu. Bah oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui disent moi, même si j'avais 1 minute 30 pour, pour écrire l'ordonnance, ce serait Ce mal serait écrit. pas lisible. Ouais. Voilà. Ça, en termes de date, du coup, ça arrive quand en boutique? Alors, ça arrive juste avant Cannes, c'est le 21 février. Annoncer en soirée qu'on va jouer au docteur. Effectivement, ça Exactement. dépend comment tu l'amènes, sur quel ton. Ouais, Exactement. ça peut changer l'ambiance de la soirée. Non, mais c'est un jeu très thématique, les gens sourient tout de suite au concept. Et alors les parties sont rapides puisque en fait le médecin a 25 secondes et les pharmaciens ont 2 minutes. Donc voilà, un niveau, ce sera 3 fois 25 secondes et 2 minutes. OK, Donc ouais, voilà, donc c'est on fait assez la partie dynamique comme en partie, ouais. vraiment en 10, voilà, en 10 minutes bien tassées, sachant qu'il y a du coup, il y a 10 niveaux avec des difficultés croissantes, des contraintes supplémentaires de communication. Là, vous voyez sous le cœur du patient, il y a un petit icône noir qui va indiquer une règle supplémentaire. Donc voilà, il y a un petit côté un peu modulaire où on va pouvoir faire le niveau de 1 à 10 ou tirer au hasard et même créer ses propres niveaux. Il y a des petites Ouais. règles où on peut combiner les sets de pilules et les contraintes juste pour s'amuser, quoi. Enfin, c'est un jeu, c'est Ça, un en jeu prix d'ambiance. conseillé boutique, ça quel tarif alors? Alors, il est dans notre petite gamme à tiroir, c'est 17 €. OK, C'est la petite gamme d'Oriflamme, de Valbara. Voilà, ça marche, ouais. au fil des années, on a établi cette gamme qui, qui est proposée à 17. Ça marche. Et l'autre jeu, heu, tu m'avais indiqué, pour ce soir, c'était Leaders. Et ça, c'est un jeu sur lequel il y aura probablement un live, puisqu'il est déjà sur BGA en alpha, pour ceux qui veulent Exactement. déjà le tester. Donc là, on est sur un jeu tactique d'affrontement de joueurs un peu abstrait, avec des pouvoirs. Exactement. C'est une sorte, en fait, on retrouve vraiment les sensations des échecs, mais avec, voilà, tout ce qu'il y a dans un jeu moderne actuel, donc une direction artistique attractive et bien sûr des pouvoirs spéciaux, des parties intenses et courtes. Donc on est sur, voilà, c'est quelque chose qui plaira vraiment effectivement aux joueurs de jeux abstraits, aux joueurs d'échecs, mais on a tout le peps d'un jeu moderne, avec du coup 16 personnages différents, avec leurs pouvoirs, sachant que dans une partie on en voit 8. Et voilà, et tout le jeu, c'est vraiment à quel moment ce personnage, voilà, est-ce que ce personnage est pertinent dans mon équipe? Est-ce que ce personnage est pertinent face à l'équipe adverse? Mm. Et est-ce que ce personnage est pertinent à ce stade de la partie? Car on ne drafte pas son équipe avant la partie, en fait, on draft au fur et à mesure, En cours de à la partie. fin du premier tour, à la fin du deuxième tour, à la fin du troisième tour et à la fin du quatrième tour. Et autant dire qu'à la fin du quatrième tour, le jeu a déjà beaucoup progressé. Et donc, un personnage qui aurait été excellent il y a 3 tours, maintenant va plus servir à rien. Ou inversement, son potentiel s'est débloqué au vu de la situation sur le plateau. Donc vraiment, il y a vraiment une belle profondeur dans l'évaluation des pouvoirs. Ça, je peux pas me le permettre de laisser à l'adversaire. Ça, c'est bien, mais c'est trop tard. Voilà. Et ça se joue très vite. Le cerveau fume un peu quand même. Hein, Mhm. les gens sur leur première partie disent oula, mais faut réfléchir. Et c'est sûr que oui, il Oui. faut bien réfléchir. C'est le genre de jeu où on peut perdre sur une erreur, hein, clairement. Ouais. Mince, j'avais pas vu que tu pouvais déplacer 2 fois, échanger de position. Voilà, mais après, voilà, il y a le goût de la revanche très très vite. C'est ça, parce qu'il y a la spatialisation sur le plateau déjà de ces personnages et il faut visualiser aussi les pouvoirs qu'ont Ouais, les personnages de l'autre joueur, exactement. parce qu'il peut y avoir effectivement des coups Ouais. un peu surprises. J'ai Oui, pas cité on se fait un l'auteur peu. Oh, pardon, allez-y, de vas-y. Hugo Frenouil, c'est son premier jeu C'est son édité. premier jeu. Et tu Par parlais de contre, la DA, et c'est Nayad qui est aux illustrations tout à fait. de la boîte et des personnages. T'allais dire par contre, tu voulais corriger Non, je disais que effectivement c'est son premier jeu. Ah, alors, c'est bon, je suis toujours là. C'est bon, oui, t'es C'est bon, toujours là, c'est bon. parfait. Oui, c'est son premier jeu édité. Par contre, effectivement, le proto de Leaders a remporté un des concours enfin le concours de création du club. Ah, là par contre, t'es parti. Tac. Alors, on n'a plus ta caméra et j'ai plus ton son. Je sais pas si tu nous entends.
est-ce que tu es toujours là? Je reviens à nouveau, me dit-il en off. Tac. On va attendre un petit peu. Du coup, ça, je vais meubler, donc il n'est pas là. C'est un jeu que j'avais pu tester à Vichy l'année dernière, au Festival Pro qui est en septembre, avec du coup les avant-premières des jeux qui vont arriver d'ici fin d'année et sur 2025. Donc effectivement, donc on est un petit jeu, donc comme il disait, à 2 joueurs. On va commencer à sélectionner un premier personnage, il y a une espèce de rivière, et alternativement, on va choisir un personnage et pouvoir se déplacer. Et on gagne, alors de mémoire, c'est soit en enfermant en ayant 2 personnages à côté du leader, on détermine un leader dans le jeu, soit en bloquant complètement le passage. Et Ouais, tu es revenu, hop, tu es ouais, bah, reparti. j'ai découvert comment. En fait, si je Hop, ça, reboot la fenêtre, ça marche. Mais bon, on va ça espérer marche. que ça n'arrivera pas 10 fois. Mais... En tout cas, je sais comment revenir. C'est C'est ça. bon, je reboot la matrice. J'ai l'impression Je m'étais lancé d'être Néo dangereusement dans les conditions de dans victoire du l'explication. jeu avec le souvenir que j'en avais. Je me souviens qu'il y avait 2 conditions de victoire où on coinçait, fallait avoir 2 personnages à côté ou Exactement. s'ils pouvaient plus bouger en le bloquant. Exactement. Ah bah Et bah, voilà. c'est tout Donc, tu vois, simple. Et j'ai bah fait voilà. ça avec mes souvenirs Bravo d'il y a Dolmor. 6 mois, c'est Bravo. passé. C'est excellent. Non, c'est ça. En fait, 2 Euh, personnages au contact, bah, effectivement, donc ça veut dire voilà. à peu près la moitié de son équipe au contact du leader adverse. Et en fait, la règle qui a pas de case, ça empêche l'autre de faire un écran. En fait, si l'autre fait un écran avec ses propres personnages, bah, on peut pas mettre ses personnages au contact. Par contre, du coup, il va quand même créer une situation où il va pouvoir Il perdre s'auto-bloque. Ouais. en étant complètement encerclé, quoi. Dolmar qui le jeu a gagné au concours de Boulogne-Billancourt aussi. Alors c'est ça, oui, c'est le concours du club. Ah oui, pardon. Ok. C'est ça, en fait, c'est celui-là. C'est le club de Boulogne. Et voilà, donc enfin voilà, c'était un proto d'une qualité certaine et on a sauté dessus pour le coup. Euh, et effectivement, Dolmor, oui, merci d'être alpha testeur. Effectivement, oui, je sais que le développeur Galilox est très expérimenté et j'aime beaucoup son adaptation. Donc pour l'instant, ça va. Il y a des petits edge cases qui sont liés au fait surtout que ce n'est pas autorisé de se déplacer en échec en fait. On n'a pas le droit voilà, de se suicider. Et donc en Ok. fait, il faut tester un peu des moments où on n'a pas le droit d'échanger de position en utilisant un pouvoir de personnage si ça met son leader en échec. Donc voilà, on tente sur BGA d'interdire tout ça. Voilà, ça fait partie des choses un peu à chasser, à débugger. Après, c'est pas des choses qui. Ouais, Alors c'est vrai, une non, remarque, ouais. tu as Une raison, remarque intelligente, Dolmor. ouais. Ouais, Dolmor pose une question assez pertinente. C'est vrai que le jeu sur BGA est très différent, parce que du coup, on a juste les pions vus de haut. Donc, il nous manque tout l'objet physique. Après, bah, la bonne nouvelle, c'est que du coup, il y a pas de redondance forcément entre l'objet physique et BGA. Et les gens, même qui l'aimeront sur BGA, pourront découvrir en physique vraiment la beauté, voilà, la beauté des Plaisir de standees. manipuler, ouais. Ouais, exactement. C'est presque un jeu comme certains jeux abstraits de Gigamic, mais c'est un jeu qu'on peut mettre en déco, quoi. Je sais que Ouais. moi, je me souviens d'avoir fait un quarto à mon papa. Il est dans le salon, un quarto sur une table, c'est joli, quoi. Et un leader sur une table, c'est joli aussi. C'est plus coloré, Et mais puis on peut varier la déco en changeant un peu les personnages sur exact. le plateau. Ça, c'est vrai. Hop, Oui, t'as raison. double Donc, argument. Toi. donc c'est vrai que c'est effectivement, bah, il y a tout le gameplay. Il y a vraiment le gameplay pour tester ou monter en compétences. Mais voilà, bah, il n'y a pas le plaisir des silhouettes en 3D, de la dorure sur la boîte. Ça, c'est vrai que on en parlera pour Middle Ages, mais c'est vrai qu'on Ouais. essaye de faire Le des H jeux aime bien la gamifiés. dorure. Hein. Bah, Je me souviens du on est dans live une période, oui, Rajak on est dans une période dorure, ouais, un peu. avec les 2 auteurs, C'est ça, Maxime Mercier et Mathieu Kahn. On avait vu du coup la dorure sur la boîte et sur les cartes au recto verso. exactement. Une très belle édition. Ce qui est le cas aussi de Middle Ages. On va voir, j'ai lancé, on va pouvoir y passer d'ailleurs. Bah oui, là ça c'est effectivement là c'est janvier, février, mars. Leaders arrive le 15 mars et il sera déjà testable et même achetable à Cannes. Donc Ok. les gens pourront venir l'essayer et même le faire dédicacer, puisqu'il y a Nayad et sera Nayad présent. et Hugo sur le stand. Donc Parfait. Et ça, ce sera vraiment t'as dit le une prix en partant? célébration. Alors le prix il sera à 25, ce qui 25 €. est assez apprécié des boutiques. Mm. Il se trouve que sur le jeu de joueurs, ils disent que les gens sont assez exigeants. Enfin,
le fait que voilà que c'est un jeu entre guillemets qu'on rentabilisera qu'à deux. Les gens sont quand même sensibles au prix et donc voilà. On a réussi à le faire rentrer dans 25. Donc, c'est parfait. Juste après la sortie PGA, c'est courant mars, tu m'as dit? Alors le 15 mars c'est en boutique et la sortie VGA on n'a pas de date encore, mais là on va passer en bêta, donc ce sera sans doute dans la foulée. Ok. Là on est sur la fin de l'alpha, donc ça devrait. Ça marche. Oui, et côté matériel, du coup, les socles des personnages, c'est des petits trucs en bois de mémoire. Exactement, ouais. C'est des petits socles en bois Après, et du coup il y a plateau, 2 carton, socles dorés pour les leaders. Alors ça se distingue légèrement, mais en fait les leaders ont un socle qui les identifie au premier coup d'œil. Voilà. c'est ça. En plus, ils ont aussi une petite icône de couronne. Enfin voilà, il y a plusieurs éléments bien sûr. Eh ben, on va y aller. On va parler du coup de la star de ce soir, qui est Bah oui. Middle Ages. Hop, pourquoi il veut pas se relancer? Hop, voilà, c'est reparti. Du coup, Middle Ages, on disait c'est un jeu un peu plus ancien, parce qu'il a quasiment 1 an. Il est sorti Et en il a boutique quasiment en un an, mars exactement. 2024, qui est arrivé du coup sur BGA, et on profite de sa présence sur BGA pour faire les tournois. Alors, je vais remettre du coup déjà Middle Ages. On va rappeler que c'est un jeu, donc je l'ai dit tout à l'heure, de Marc-André, l'auteur bien connu de Splendor notamment, illustré par Claire Conan. Claire Conan, malheureusement, qui n'a pas pu être disponible ce soir. Ça aurait été un plaisir de l'accueillir. Elle a déjà opéré sur des jeux. Il y a eu Chakra, Enquête Express sur les jeux récents. Elle avait déjà travaillé chez Studio H pour Agakure. Exactement, oui, C'est notre pas votre première troisième jeu. collaboration. Ouais, c'est ça. C'était un troisième jeu. Oh non, je vois ma caméra qui. Attends. Tu vas me dire Oui, si je t'as disparais, freeze mais. encore. Ah bah voilà. Ah, c'est moyen stable, hein, c'est moyen stable. Non. Donc oui, donc c'est pas ses premiers jeux illustrés. Donc c'est, je l'ai dit tout à l'heure, un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 30 minutes. Un jeu du coup de collection. On va venir constituer son fief au fur et à mesure de la partie. On va attendre que Thibaut revienne et je remets les liens des tournois. N'hésitez pas à vous inscrire et on remercie comme d'habitude Studio H, parce qu'il y aura une boîte à gagner pour les vainqueurs des tournois. Et en plus, une belle boîte, hein, c'est comme on parlait tout à l'heure des dorures de Sudage, donc il y a un vernis sélectif sur quasi la totalité de la couverture, là, sur le paysage, des dorures sur le lettrage. Donc il y a des plateaux joueurs qui se plient en deux là, pour les différents bâtiments possibles dans le fief. Donc ça on verra tout à l'heure, il y a les champs, les Je moulins, suis les l'invité de villages, les Schrödinger, remparts. je reviens. Tu es là, tu n'es pas là. Les remparts, les marchés, les Je suis casernes, là, ouais. les Bah églises écoute, et les palais. C'est bon, je te revois. bah, c'est parfait. Oui, oui, je me fais discret. Les gens n'ont pas remarqué que j'étais parti. T'es là, t'es pas là. Ouais, c'est Et ma du coup, caméra. En fait, les je crois que petits chevaux, c'est la caméra, ouais, le souci. le souci. Et oui, les petits meeples seigneurs, qui sont des petits meeples en bois et qui sont pré-peints. Oui. Alors, je sais pas si c'est un autocollant ou c'est de la peinture usine. Non, je crois que c'est imprimé dessus, si je me trompe pas, justement. Je crois que c'est imprimé dessus et c'est quelque chose qu'on avait testé pour les patrouilleurs d'Oltré. Donc Oui. en fait, les gens qui ont les deux jeux voient l'affiliation pour cette pièce spécifiquement. Mais ce sont effectivement, chaque seigneur a une impression unique voilà, sur son petit meeple. C'est le même format de petit cheval ou c'est Exactement. redessiné comme... Alors Ah oui, carrément. il me semble que ceux de Mythologie sont légèrement plus petits que ceux d'Oltré, mais ça doit se jouer à pas grand chose. Okay. On peut faire une course de petits chevaux entre les chevaux d'Oltré et Entre les seigneurs, exactement. Alors là, c'est des seigneurs opulents, c'est pas du tout des patrouilleurs qui vont sauver les gens dans la forêt. Là, on est sur des seigneurs qui paradent dans leur fief pour récolter les taxes, quoi. Je pense qu'ils auraient du mal, hein, ils auraient du mal. Donc Middle Ages, donc on disait que c'était revenu l'année dernière. C'est un jeu qui a eu, alors pas tout à fait une première vie en l'état, parce que on retrouve une filiation avec Majesty, qui était un jeu qu'avait fait déjà Marc-André. Hop, alors attends, je vais chercher ma petite image de Majesty que j'avais mis de côté. Hop, hop. C'est un jeu qui date de 2017 et on va retrouver notamment sur ces photos-là une petite filiation sur les différents quartiers disponibles. Donc là, c'était pas du tout en termes d'édition hein, le même jeu, même en termes de méca, quand même pas mal d'ajustements. Oui. Mais on retrouve un peu cette fibre-là.
derrière Middle Ages. Bah, c'est-à-dire qu'il y a, oui, finalement, les points communs, c'est le thème médiéval et le principe de collectionner des cartes en colonne, avec chaque colonne qui va correspondre à des gains de points et des pouvoirs différents. Après, globalement, tout le reste a été changé, puisque la mécanique de sélection est différente, la façon de scorer des points est différente, et on va passer de cartes à des tuiles. Donc voilà, c'est à la fois, voilà, à la fois c'est différent et à la fois quelques points communs. Quelques points communs, ouais. Et aussi on parle de une petite affiliation, King Domino, parce qu'on verra sur le dos des tuiles, il y a Oui, une numérotation pour oui, la tout à mise en fait. place des rangées. Oui, pour info, on en a même parlé, c'est quelque chose qu'on a explicitement, explicitement demandé la permission à Bruno, justement à Bruno Catala pendant OK. le développement du jeu. Mais c'est vrai que la mécanique de sélection rappelle beaucoup, enfin, et celle de King Domino, avec des tuiles en ordre croissant et du coup, toute une gestion de l'ordre du tour et de l'initiative, Mmh. selon la tuile que Je l'on vois. choisit. Et ça fait vraiment partie des compétences, ça, si je dois donner quelques conseils pour le tournoi, vraiment bien anticiper l'ordre du tour, vraiment pas réfléchir avec toute l'info dont on dispose, c'est-à-dire 4 tours à l'avance. C'est vraiment ça la clé pour s'améliorer à Middle Ages. C'est qu'en fait, si on est juste en train de regarder la ligne en cours, on peut se retrouver un peu à subir la partie, alors qu'il faut toujours se dire, euh, c'est euh, c'est pas juste le gain de la tuile qu'on est en train de sélectionner, c'est aussi vraiment la position pour le tour suivant et le tour Pour d'après. anticiper la suite. Voilà, il y a presque un petit côté programmation où en fait, comme voilà, on sait on connaît l'info des 4 prochains tours, donc si on est premier et qu'on est nouveau premier, bah, on peut de nouveau être premier. Enfin voilà, il y a on a vraiment une info parfaite sur les 4 tuiles qu'on peut prendre. Voilà, donc il y a vraiment ça à réfléchir au moment de placer son seigneur. Comment ça s'est passé du coup le développement du jeu? C'est, Marc-André qui a voulu retravailler un peu son jeu, qui était Alors livré, oui, effectivement, en fait, il y avait l'idée, donc il y avait cette nouvelle version qui nous a soumis. Et en fait, il me semble, si je m'en souviens bien, du coup, ça remonte un peu et j'étais pas directement impliqué, mais il me semble qu'il n'y a pas eu beaucoup d'allers-retours sur le gameplay. Tu vas voir, c'est un jeu très, on va dire, euh, on va dire l'équilibrage, l'équilibrage se fait un peu naturellement selon le nombre de tuiles. Enfin, voilà, c'est un jeu où, où tu vois un peu le tableur Excel voilà, qui équilibre le jeu. Donc il n'y a pas eu un gros travail là-dessus. Mais par contre, il y a eu tout un travail de notre côté sur l'éditorial, notamment sur ces tuiles qui s'emboîtaient. Ça fait partie des choses qu'on a voulu, qu'il y ait un petit côté un peu tapisserie, puzzle. Donc il y a eu voilà, il y a plus eu un travail autour du matériel que sur la stricte mécanique qui était déjà voilà. Puis voilà, Marc est très doué pour proposer des jeux épurés, voilà, épurés, équilibrés. Donc on s'est pas demandé est-ce qu'on devrait gagner une pièce de plus ici, est-ce qu'il y a trop de palais, mais c'était plutôt comment faire un bel objet et voilà, que ce soit ergonomique et plaisant. ça c'est ouais, Et c'est c'est un un vrai choix éditorial de parce que là on voit pas l'image est un peu loin sur les tuiles, mais on a le plateau joueur devant nous, donc avec les différents, types de quartiers que j'ai cités tout à l'heure et en fait chaque type de quartier a, une découpe qui lui est propre, ce qui fait qu'on peut pas exactement, emboîter, un palais, sur un marché. C'est c'est vraiment, ça, il rentre en forme et puis aussi bien, en dessous, donc au bas, c'est la même forme puisque c'est le même type de quartier, mais gauche-droite avec les voisins, parce que pareil, c'est exactement, avec toujours ses les mêmes voisins, voisins à côté. voilà. Donc on peut pas se tromper. Ça éditorialement, aurait pu être, des tuiles, carrées, basiques Ça aurait pu et être puis, plus carré. charge au joueur de les poser sans se tromper. Là, il y a ces vraies mécaniques d'emboîtage, et de satisfaction, quand on le pose. Parce que du coup, ça s'emboîte parfaitement et il y a pas Exact. d'erreur. On a l'impression de Oui, on faire s'est un dit que puzzle, c'était, oui, sans il réfléchir. y avait un aspect pédagogique où, entre guillemets, on peut pas se tromper Mmh. pour les nouveaux joueurs. Et après, effectivement, il y a un côté un peu plaisant du puzzle, quoi. Enfin, des sensations du puzzle avec les côtés qui s'emboîtent parfaitement. Les illustrations des tuiles bâtiments sont toutes uniques aussi? Il y a un gros travail de Oui, Claire tout à là-dessus? fait. Gros travail avec Claire pour qu'il y ait des variations. Donc effectivement, bah, parfois les casernes, c'est des archers qui s'entraînent, parfois c'est des chevaliers qui joutent, parfois sur les remparts, il y a des gardes qui font leur ronde. Il y a, dans les églises, il y a des mariages. Voilà, en fait, il y a des scènes de vie
avec des personnages qui, voilà, effectivement, qui voyagent entre les tuiles, et il n'y en a pas de pareil, effectivement. Alors, c'est pas pour autant une raison de regarder les images des tuiles pendant le jeu et essayer de faire sa petite histoire, hein. Ça fera pas marquer plus Oh, de points, ouais. ça fait pas marquer plus de points, mais on encourage les gens à le faire quand même. Ça peut être un objectif. Alors, de regarder, oui, mais de faire ses choix en fonction de dire: «Ah bah tiens, j'ai Ah fait mon oui, mariage à alors côté, je vais ça, mettre le ouais. truc», Non, ça c'est voilà, le jeu sera pas ça clément n'aidera avec pas vous. pour le scoring. Non, ça c'est sûr. Bah voilà, écoute, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans le chat. On va passer côté BGA pour faire l'explication Bah, des bien règles des sûr. jeux. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un, alors, une ou 2 personnes, éventuellement, qui seraient disposées à jouer avec nous? Sinon, on fera une partie à 2 joueurs, mais, 20 est Mais c'est parti se coucher, il nous a dit tout à l'heure. c'est le préposé au parti VGA. Il joue souvent, ouais. S'il y a Et je le Max, remercie il y pour ça. avait Max qui était là, Dolmor, sinon ça peut être chouette de jouer avec eux, qui était actif, J'allais dire. qui était actif dans le chat. Alors, hop, je vais essayer d'aller lancer une partie. Parfait. Tac. Lovely Meeple qui était là il y a quelques temps aussi. Ouais, après, elle regarde sur son téléphone, du coup, Ah, il est tu connais bien. dispo Ah, Dolmor, parfait. il est là. Bon, on peut jouer avec Dolmor. La Lovely Meeple, c'est avec elle que j'avais joué à Vichy, à Leaders. Trop bien. Ah, c'est vrai? Et Ah, oui. trop bien. Et bah alors voilà, on a dû se croiser un peu sur le stand. Chester the Hurts, tu es là. Ouais, je suis là, Alors, j'attends je vais l'invite. me mettre en temps réel. Ah bah non, ça a sauté l'invitation. On va la refaire. Ah, je suis là, c'est bon. Tac, tu es là. Génial. Et Dolmor, je dois t'avoir normalement. Alors, c'est la Dolmor, première tu ou es la là. deuxième table? Parce que je crois que t'en as fait deux. La Non, c'est deuxième, bon. la première, On est bon. elle a shooté directement. Ok, je Je suis vous ai là. reçus tous les deux. Parfait. Ah, tu Je vois, là, le lance. temps moyen 12 minutes. Donc en fait, ouais, sur BGA, ça s'enchaîne bien. Alors, on accepte. Je vais là. Je vais là. Hop. Alors, Ah, ça me fait on plaisir a de le jouer avec tableau. Dolmor. Alors, attends, je vais nous mettre nos petits faux. Je suis jaune et tu es rose. Je suis Tac, rose, tu es Dolmor est là. bleu. Ah oui, j'ai pas Dolmor sur les caméras. C'est juste pour nos caméras. Ça, on a le petit rappel de nos Ah, loaders. sympa ça. Bien joué. Je te laisse faire une petite explication Bien de sûr. règles. Et bah, donc en fait, évidemment, dans le Mythologies, comme je vous disais, on a accès à 4 rivières qui correspondent aux tuiles disponibles pour les 4 premiers tours. On en jouera en tout 16. Donc, en fait, c'est 4 séries de 4 manches. Et toutes les 4 manches, il y a une carte événement. Donc c'est indiqué sur BGA. Et ces cartes événements, on a la première qui est affichée à la droite de l'écran. Et en cliquant dessus, on a accès aux 4 cartes. Alors, une des premières choses que je vous invite à faire, c'est quand même de les regarder. Ces événements vont nous donner des petits biais qui vont nous orienter vers une certaine stratégie. Donc là, par exemple, on voit que l'événement tremblement de terre aura lieu à la fin de la 4e manche. Du coup, chacun va perdre une tuile. De rempart, pardon. Chacun perd un rempart. Donc, à voir si on veut quand même prendre des remparts au début. Ensuite, à la fin de la 8e manche, on aura un petit bonus avec un scoring de 1 pièce pour chacun des coffres présents dans notre fief. Les coffres, ce sont des icônes que l'on retrouve sur certaines tuiles. Là, on voit Par exemple là, sur ce exactement. champ-là, ou sur cette Exactement. caserne. Ouais, là, sur Et la des fois, première peut y en manche, avoir deux sur certaines tuiles aussi. C'est pas tout le temps. exactement. Exactement. Ouais, donc les coffres seront valorisés à la fin de la 8e manche. À la fin de la 12e manche, ce seront les tuiles les plus chères, qui sont les palais et les églises, qui nous rapporteront pas mal de sous. Et enfin, en fin de partie, on va pouvoir tous réparer gratuitement une tuile. Et je vous expliquerai pourquoi ce sera important, mais voilà, il y aura cette possibilité-là. Donc là, déjà, ça peut nous donner une petite idée de la dynamique de la partie. Les événements sont soit positifs, soit négatifs. Donc là, le seul négatif qu'on a, c'est un tremblement de terre. En début de partie, on va pas s'en plaindre. Oui, ça va, c'est en début de partie, effectivement. Et puis, il n'y en a qu'un seul. Des fois, quand il y a une partie avec 3 événements négatifs, clairement, on va être sur des scores un peu plus faibles et ça va être un peu plus la guerre que quand il y a plus d'événements positifs. Est-ce que dans la mise en place, les événements, c'est une pioche de tuiles d'événements et t'en révèles 4 au hasard, ou il y a des événements pour manche 4, des événements manche 8, Non, ou c'est c'est tout vraiment au aléatoire? hasard, ouais. Ok. C'est tout aléatoire. Et effectivement, alors pour le coup, ce sont des cartes. Et effectivement, il me semble qu'il y en a une vingtaine. Et voilà, on en tire 4 à chaque fois. Ah bah, la Dream posait la question. Voilà.
Ah, parfait. Tu as eu la C'est réponse avant que la question arrive. Les objectifs sont effectivement aléatoirement tirés et du coup, il y a effectivement, on a un peu l'anatomie de la partie qui est déterminée par ces tirages d'objectifs, plus les tirages de tuiles, bien sûr, parce que c'est savoir qu'est-ce qui sort à quel moment de la partie, voilà, c'est important aussi. Voilà, et du coup, il y a 8 types de fiefs différents. Et le principe, c'est que simplement à chaque tour, on en sélectionnera un parmi la rivière disponible. Cette rivière a toujours une tuile de plus que le nombre de joueurs. Donc chacun prend une tuile et une tuile est défaussée. Donc là, par exemple, je crois qu'on a le retour de là, voilà, effectivement. Donc apparemment c'est moi qui suis aléatoirement le premier joueur. Donc j'ai un choix entre la première tuile qui est un moulin, la deuxième tuile qui est un rempart, troisième tuile qui est un village et la quatrième tuile qui est un palais. Et selon l'ordre dans lequel on se placera sur les tuiles, ce sera l'ordre de choix pour le tour suivant. Pour la manche de... Donc, voilà. Donc là, en fait, on a comme je vous disais, il y a toute une séquence un peu à anticiper. Si je prends le moulin, je sais que je suis premier au prochain tour, donc je peux potentiellement prendre le champ et je serai premier au troisième tour. Donc en fait, si je veux, je peux d'ores et déjà choisir d'être premier pour les 4 premiers tours. Par contre, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai un moulin et 3 champs, qui sont à chaque fois la tuile la plus faible de chaque manche, et donc voilà, faut que je fasse ma stratégie autour de ça. Inversement, là, si je prends tout de suite la tuile la plus chère, le palais, et bah je vais me mettre le palais. Par contre, je sais que j'aurai que 2 choix au tour suivant, et je ne sais pas quand je récupère l'initiative en fait. Dès que je me mets à la fin, peut-être que vous me laisserez une tuile au début, mais si vous me la laissez pas, et bah je serai dépendant de vos choix pour savoir si je reprends l'initiative. Donc ça, c'est vraiment un truc à avoir en tête pour pas subir, pas trop subir la partie. C'est important de réaliser les conséquences de ces choix sur l'initiative. Voilà, sachant que là, forcément, on raisonne un peu in abstracto parce qu'on n'a pas commencé, mais plus la partie va continuer et plus on aura d'infos sur ce qui est susceptible de plaire aux autres aussi. Donc non seulement on aura une petite idée de où on sera dans l'initiative, mais en plus on dit bon bah lui c'est sûr qu'il va prendre ça, là il peut pas me laisser la caserne, etc. etc. Et alors, est-ce qu'éventuellement sur le retour, tu peux montrer un plateau joueur, puisque là ça va être utile, parce que le dernier élément qu'il faut savoir pour jouer, c'est tout simplement savoir ce que fait chaque tuile. Les tuiles ont deux caractéristiques qui sont représentées l'une sur l'autre dans le plateau joueur. Il y a d'abord un effet immédiat. Là pour le coup, il y en a 8 différents, qui correspondent aux 8 fiefs. Et ensuite, il y a un revenu. Alors là, tous les revenus fonctionnent de la même façon, et ça représente tout simplement un gain de points de victoire quand on pose la tuile. Donc je vais expliquer les revenus rapidement. Donc le revenu du champ, qui est donc représenté dans le registre inférieur. Alors c'est censé être un peu des petits vitraux. Et du coup, dans le registre inférieur, on a le revenu du champ qui est de 2 pièces d'or par tuile champ euh, présente dans notre Fief. fief. Exactement. Donc voilà. Le suivant, donc c'est les moulins qui marquent 2 moulins. Donc en fait, toutes les tuiles marquent pour elles-mêmes, mais certaines tuiles marquent également pour d'autres tuiles. Donc en fait, les 4 tuiles centrales, le village, le rempart, le marché et la caserne, vont également marquer pour un deuxième type de tuile. Donc on va avoir tendance à gagner plus, parce que non seulement on va jouer sur la colonne elle-même, mais également sur une autre colonne. Une autre colonne de fief. Exactement. Et finalement, l'église et le palais, donc je dis, c'est les tuiles un peu les plus rares, les plus chères. Et là, le revenu va commencer à 3 pièces par tuile du même type. Donc là, on va pouvoir marquer des multiples de 3, 6, 9, selon le nombre qu'on arrivera à collecter. Tu parles de notion de rareté, parce que tous les quartiers sont pas équivalents dans le jeu. Non, bah, On commence avec 14 champs, 13 exactement. moulins, 12 villages, 11, 9, 8, 7, et Ouais. on arrive à Bah 7 là, palais, encore, quoi. effectivement, beau jeu de Marc-André, mais effectivement, c'est très simple. En fait, en partant de la gauche vers la droite, à chaque fois, il y en a un de moins. Donc, on commence effectivement à 14 champs, et ensuite, voilà, on termine à 7 palais, je crois. Ça. Voilà. Donc ça c'est ça. Donc, et ce que vous remarquez également, c'est que la valeur des tuiles, alors ça peut être un peu modifié par les icônes de coffre ou les icônes de villageois, mais globalement, les tuiles les plus faibles sont les tuiles qui sont à gauche de votre fief, et les tuiles les plus fortes sont les tuiles qui sont à droite de votre fief. Parfois, il y a effectivement un symbole coffre qui peut changer l'ordre. Mais voilà. Par exemple, là, on voit que sur la première ligne, théoriquement, les villages sont moins rares que les remparts. Par contre, le fait que le village est un symbole coffre fait que le village est situé à droite du rempart dans l'ordre.
Alors maintenant, je vais vous expliquer les 8 pouvoirs. Il y a une petite règle de fin de partie, 8 pouvoirs, et on sera capable de jouer. Alors le premier pouvoir, le pouvoir du champ, c'est tout simplement un pouvoir qui va nous donner plus de points de victoire, plus de pièces, puisque du coup, à chaque fois qu'on prend un champ, on va marquer un point pour chacun de ces symboles paysans. Symboles paysans, c'est des petits, voilà, c'est des petits Comme les bonhommes coffres, qui peuvent être mais un petit présents, peu. voilà, sur n'importe quelle tuile. Exactement. Alors les moulins, c'est un des 2 pouvoirs agressifs du jeu. Le joueur qui a, au moment où on ajoute un moulin, chaque joueur qui a strictement moins de moulins dans son fief va devoir payer une taxe de 2 au joueur qui vient de prendre le moulin. Donc je vous explique tout simplement, mais si je prends mon 3e moulin, tous les gens qui ont 2 moulins ou moins me doivent 2 pièces. Donc il y a quand même, là voilà, ça sera un peu la guerre, parce que voilà, il y a quand même il y a 13 moulins dans le jeu, et si on en a vraiment 0, on va devoir payer 13 fois aux autres joueurs. Donc c'est quand même important de rester un peu compétitif sur les moulins pour Sachant ne que les pas se faire pièces, taxer à chaque fois. c'est les points de victoire. Tout à fait. Ouais. Il y a qu'une seule, voilà, il y a qu'une seule ressource dans le jeu. Les pièces sont des points de victoire. Donc quand on vole, c'est 2, mais ça fait un gap de 4 parce qu'on prend Ça fait 2 quand même pour un gap, récupérer. exactement. Ouais, donc il faut pas que ça se. Alors les scores peuvent être, on peut être entre vraiment 90, 150 selon un peu les parties. Donc 2 pièces, c'est pas non plus, c'est pas forcément énorme, mais c'est sûr qu'il faut pas non plus que ça arrive. Si ça arrive 10 fois dans la partie, ça va s'accumuler, quoi. Donc ça, c'est le moulin. Ensuite, on va arriver au village. Alors le village permet de réparer une tuile qui a été cassée. Alors, une façon de casser les tuiles, on l'a vu, il y a les événements négatifs. Par exemple, le tremblement de terre va casser un de nos remparts. Et on va voir un peu plus loin dans le plateau fief, mais le pouvoir des casernes va permettre de casser des tuiles chez les autres. Donc le village permettra de récupérer des tuiles cassées. Le rempart va permettre de réserver une tuile. Donc on va pouvoir placer son éclaireur, donc c'est la petite bannière à notre couleur, sur une tuile visible, et cette tuile ne pourra être prise que par nous. Donc c'est voilà, c'est voilà, c'est une façon encore un élément de planification. On va pouvoir un peu bloquer les autres ou s'octroyer une belle tuile. Voilà. On À n'est noter pas que obligé de la prendre. exactement, Avant. oui. Tout à fait. On a le droit tout à fait de changer d'avis. Par contre, au moment où on change d'avis, du coup, on retire notre bannière. Donc en fait, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas choisir une autre tuile et bloquer quelqu'un d'autre. Si on choisit une autre tuile, bah, ça la débloque. Ça la débloque pour les jours d'après. Mais ça peut tout à fait se voir. Ça peut être intéressant de bloquer ou d'avoir une petite flexibilité et éventuellement de changer d'avis. Ça se voit tout à fait. Les marchés. Alors les marchés marquent tout simplement pour les symboles de coffre. Donc à nouveau, un petit icône présent sur de nombreuses tuiles. Donc c'est un petit bonus de revenus. Ensuite, on arrive aux casernes. Attention, pouvoir méchant. Lorsqu'on prend une caserne, on va comparer le nombre de casernes du joueur actif avec le nombre de remparts des autres joueurs. Et tous les joueurs qui en ont strictement moins vont casser leur tuile la plus à gauche et également donner 2 pièces à ce joueur. Donc on est sur quand même quelque chose d'un peu méchant. Donc il va falloir un peu surveiller les casernes et les remparts pour essayer de se prémunir de cet effet qui peut être voilà. On n'est pas voilà, on n'a pas perdu la partie parce qu'on se fait casser des tuiles, mais au niveau des sensations, on a quand même voilà, faudra bien miser sur les villages pour se réparer ou sur les remparts pour se protéger. À nouveau, c'est quand même dur de gagner une partie en ignorant complètement les casernes des autres. Voilà, c'est quand même à noter, quoi. C'est un élément important à prendre en compte. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on peut pas gagner en ayant subi des attaques, mais voilà, faut pas du tout le négliger, Pas se quoi. faire martyriser tout le temps. Exactement. C'est un peu dur. Finalement, on a les églises et les palais qui fonctionnent un petit peu de manière symétrique. L'église va nous permettre d'ajouter un petit jeton qui va augmenter de façon permanente le revenu d'une colonne de son choix. Donc on va rajouter une 3e pièce ou une 4e pièce sous une colonne de notre plateau. Et le palais va nous permettre d'ajouter un symbole. Donc en fait, il y a les 8 symboles disponibles, on les voit représentés à la droite de l'écran. Et à chaque fois qu'un palais est pris, le symbole va sous le plateau fief d'un joueur. Et donc la tuile en question va marquer pour une nouvelle catégorie de
de parcelles. Donc c'est Et tu l'as plutôt. dit, c'est en quantité limitée, il y en a qu'un pour Ah, il y chaque en a un de type de chaque, truc. ouais. Donc, Donc il y il a y a 7 7 palais en palais, tout, voilà, 8 types de terrain, donc exactement. Donc il y a une question une quand même petite course là-dessus. aussi de petites courses là-dessus. Enfin, en tout cas, si on collectionne des choses différentes. Donc voilà. Et bah, c'est pas mal. Donc ça, c'est les 8 pouvoirs. Les revenus, donc effectivement, c'est juste une multiplication du nombre de tuiles fois un nombre de pièces fixes, bon, qui va changer grâce aux églises et aux palais. Et finalement, il y a une seule règle en fin de partie, puisqu'en fait, sinon, tous les points sont pris au fur et à mesure de la prise des tuiles. En fin de partie, chaque colonne vide fait perdre. Pas de palais, pas de palais. Je la fais souvent, cette blague. Je la fais souvent en, en démo. Et en fait, la façon dont je la fais le plus souvent, c'est il y a un événement négatif qui détruit un palais chez chaque joueur. Et les gens demandent souvent est-ce qu'il y a une pénalité si on n'a pas de palais au moment où l'événement se résout. Et en fait, bah non, vous êtes plutôt au contraire, vous avez plutôt bien joué si vous n'avez pas de palais au moment où tout le monde est en terrain. Et souvent, je fais cette blague-là, je fais cette blague-là en démo. Pardon, donc je disais qu'en fin de partie, il y a une pénalité de 10 pièces pour chacune de ces colonnes vides, c'est-à-dire de parcelles dont qu'on Aucun n'aurait pas pris bâtiment, dans ouais. la partie, quoi. Donc il y a une petite. Là, à nouveau, c'est pas du tout éliminatoire. On peut tout à fait gagner en ayant pris moins 30 en fin de partie, mais par contre, faut pas l'ignorer, quoi. Faut réfléchir, faut le peser dans ses choix. Parce que du coup, en fin de partie, bah, en fait, notre premier champ, en fait, il vaut pas 2 pauvres points, en fait, il vaut 12 points parce qu'il nous évite une pénalité de 10 en fin de partie. Et alors, du coup, strictement dans la configuration où on va jouer, étant donné qu'on a l'événement de réparation au 16e tour, on sera dans une partie un peu plus clémente à ce niveau, parce que s'il y a des tuiles qui ont été détruites en cours de partie, on aura l'option de la réparer juste avant le décompte final. Donc en fait, là tel qu'on est configuré avec cet événement en manche 16, on a quand même un petit joker pour, voilà, C'est une partie où il n'y aurait pas compléter cet notre fief. événement-là à la fin de la partie. On pourrait dire les derniers tours jouent à fond les casernes pour péter les bâtiments des autres Et pour essayer de et leur mettre qui des vider les pénalités. colonnes. Voilà. Exactement. Bah, on peut, dans une configuration où effectivement, alors on pète toujours effectivement la tuile la plus à gauche, donc c'est plutôt les champs et les moulins qui vont subir, en, La en, destruction. en fin de partie. Mais du coup là, avec cette réparation, effectivement, il y a un petit, voilà, il y a un petit joker. Et ça aurait été très différent si du coup il y avait un événement de destruction à la manche 16, parce que du coup, destruction de palais en manche 16, ça veut dire que pour ne pas avoir la pénalité, il aurait fallu Faut en 2 avoir palais. deux. Donc là, ça aurait été 2 palais chacun, ça aurait été quand même assez, voilà, assez contraignant. Donc voilà. Donc il faut effectivement, ça fait partie de l'analyse préalable de la partie. Voilà, on peut déjà interpréter les événements pour savoir si, à quoi ressemble la partie. Je sais pas s'il y a des questions dans le chat, sinon on va pouvoir Je commencer. ne crois pas. Alors, je précise, ouais, j'ai lancé pendant l'explication de règles le concours, enfin le tirage au sort pour le mode Parfait, abonnement premium. Donc, merci Board génial. Game Arena encore une fois d'offrir un mode abonnement premium tous les dimanches soirs. Donc, n'hésitez pas à faire point d'exclamation BGA dans le chat pour participer à ce tirage au sort. Et Stop. c'est à Et toi bah de super, je crois jouer, qu'il y a puisque tu es Dolmor. Dolmor nous premier attend. joueur. Et alors là, la seule tuile que je considère pas vraiment, c'est le village, parce que du coup, une réparation, alors qu'il n'y a rien de cassé, c'est un peu bof. Mais les 3 autres peuvent être intéressantes. J'avoue que je crois que je vais prendre le rempart. Ça me garantit pas forcément la caserne, mais voilà. Et là, il y a 2 belles tuiles, donc je vais prendre je me positionne sur le rempart. Tac, tac, tac. Et ouais, je vais me mettre sur le Alors, c'est rempart. à Dolmor de choisir maintenant. Ouais, ça va être à Dolmor de jouer. Et ben, il prend le moulin, donc voilà, il va pouvoir Et vous prendre me la caserne laissez, du éventuellement. coup, soit le village sans prétention, Ouais, ou bah, le palais. t'as Et plutôt j'ai envie intérêt, je d'aller chercher ce pense. palais. Bah, je comprends, ouais, effectivement. Donc, tu vas avoir une belle tuile au début. Par contre, tu vas peut-être devoir la réparer, telle que la configuration est faite. Voilà, effectivement, Dolmor voulait la caserne. Donc. Et alors moi, je crois que je vais prendre. Est-ce que je te laisse un deuxième palais ou je prends l'église
je vais prendre le palais, caserne et coffre. Ouais, lui, c'est vrai qu'il va pouvoir agresser, donc je vais me protéger. Est-ce que j'ai envie de reprendre la main tout de suite ou pas? Oh, l'église, c'est pas terrible l'église. Hein. L'église, on dit que c'était 3 points. Après, t'auras déjà tes 2 grosses tuiles et t'auras tes boosts, de revenus dès le début. Par contre, il va falloir sans doute que tu répares un petit peu. Est-ce que tu vas avoir le village? Ouais, tu vas peut-être avoir le village quand même. J'hésite à prendre ce champ avec un coffre directement. Oui, je comprends, ouais. Ouais, je comprends. Là, il y a le champ peut te garantir le village pour réparer ton palais. Après l'église, bah, t'auras le boost de revenus. Ah oui. Par contre, tu vas dépendre. Après, tu vas falloir que tu retrouves des villages après pour réparer T'as ton déjà palais. réservé le rempart, donc tu veux te protéger, toi. Tu vois Ouais, qu'il moi y a j'ai un réservé joueur le agressif à rempart, table. sachant que j'ai pris un palais, donc je vais sans doute me retomber sur un marché au tour prochain. Oh, allez, je vais Par prendre contre, cette église. effectivement, j'aurais 2 remparts, ouais. Comme ça, je garantis d'en garder un après l'événement. Alors, Ok. qu'est-ce Donc que je là, vis? ah Là, oui, je peux alors ouais, améliorer. ouais, Et tu là, peux par contre, améliorer. je le place où je veux. Je Absolument. prends celui que je veux et Alors je la le place où je veux. seule, non, la seule contrainte, c'est que effectivement, on n'a pas le droit de mettre un symbole déjà présent. En fait, on ne remarque pas 2 fois. Ouais, tu peux pas mettre un palais sous un palais, par exemple. Ah oui, d'accord, ok. Tu doubles pas, tu peux pas doubler le revenu de quelque chose d'existant. Donc là, il faut que tu Alors, il y a les interprètes un peu. En fait, marchés. la façon dont il faut réfléchir, c'est qu'en fait, tu vas tenter de mettre un symbole de quelque chose que tu vas avoir en nombre sous quelque chose que tu vas prendre à l'avenir. Donc en fait, Bah, a priori, je vais poser pas mal de champs, parce qu'il y a beaucoup de champs. oui. Après, Voilà, d'ailleurs, globalement, les champs champs. sont nombreux, donc effectivement, champs et moulins, c'est globalement des symboles qui ont un peu plus de valeur Et un parce peu que ils sont plus nombreux dans le jeu, tout simplement. et ben, je vais dire que mes moulins vont scorer les champs. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Ça peut être pas mal. Et alors Parce là, du coup, que par contre, il va falloir que tu retrouves l'initiative, mais par contre, si tu fais la stratégie moulin-champ, tu devrais l'avoir. Ce sera en début de ligne, quoi. alors, c'est Roi de mort. Ouais, il va falloir nous faire l'agression militaire, là. Non, il va passer, il va oublier, t'inquiète pas. Je sais même pas si. Non, c'est même pas Quelqu'un de optionnel. sympathique. Ah, il prend le champ, ok. Bon, alors tu vas avoir au moins tu vas avoir le village. Parce que du coup. Ouais, donc Dolmor, il est un peu volé, il est un peu cassé. Bon, moi, les 2 marchés sont identiques. Moi, le village m'intéresse pas, donc je te le laisse, mais il m'intéresse pas. Alors, le village, Et ça me alors permet. Ah, moi. si, je pourrais réparer mon palais. Oui, bah, non, c'est pas mal. Le village, il t'intéresse quand même pas mal. Avec un petit paysan, pourquoi pas. Euh, On va Alors, descendre vendre un peu les fiefs. moi, je vais essayer de mettre le symbole rempart, mais sous quoi je le mets? Moi, je vais mettre le rempart sous les marchés. Là, j'ai l'impression que, tel que vous êtes parti, j'ai l'impression qu'il y aura pas grand monde sur les marchés actuellement. Donc, je vais essayer de mettre rempart sous marché. Je vais prendre ce village. Hop. Tac. Et je peux mettre une pièce supplémentaire. Oui, toi, t'as vraiment débloqué boost tour 1, boost tour 2. Donc là, tu peux booster tes moulins. Là, ça peut être. Bah, ouais, Ça fera j'hésite entre 3. moulin et champ, mais. Ah oui, moulin et champ. Ouais, moulin et champ, ouais. Parce que je vais jouer des champs pour essayer d'aller chercher des moulins après. Ouais. Ouais, je vais jouer sur les Pas champs. mal. Tac. Hop. Et 3 petites pièces. Pour l'instant, Et je donc, suis à 4, tu es à 3 et Dolmor est à 6. et voilà. Mais effectivement, les premiers tours, on est souvent autour de 10 pièces, sachant que les points, en fait, ça va vraiment crescendo. Parce qu'en fait, avec ce principe de colonne, en fait, au dernier tour, si on joue bien, on peut marquer 18 ou 24 points parce qu'on a boosté, on a des grosses colonnes. Donc en fait, les scorings vont vraiment crescendo. Et bah là, tu vois, j'ai un vrai choix sur le rempart ou sur Ou sur le palais, ouais. le palais. Et c'est un vrai choix, puisqu'un palais, c'est toujours sympa, ça marquera 6 points, je remets un Oui, symbole. mais t'as tes marchés après qui vont faire scorer les remparts, t'as tout intérêt. Ah, remarque, après tu peux Ouais, aller ouais, chercher un boost tôt dans la partie aussi. ouais. Alors Ok, là, moi quand j'ai voulu même. prendre le champ pour scorer du coup des pièces avec mes 3 champs, préparer les moulins qui arriveront après, et puis ensuite revenir un peu dans Et alors, l'initiative. moi, je vais te dire, le truc qui me départage, c'est l'événement. En fait, l'événement fait que je perds un rempart. Et j'ai pas trop envie de. Là, je vais être protégé de Dolmor. Ouais, non, en fait, je vais me protéger de Dolmor parce qu'il va avoir 2 casernes. Ouais, donc là, le rempart est quand même un meilleur choix. Parce que là, Dolmor prend sa 2e caserne. Donc je prends mon 2e rempart. Et il m'en restera un pour la suite de l'agression. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Tac,
Bah écoute, je vais aller moi me protéger, je vais aller chercher une petite caserne. Tu peux prendre. Alors toi, oui, du coup, t'es premier, donc tu peux prendre le rempart, tu veux dire, tu sais ça? La rempart, pardon. Oui, c'est une bonne idée, oui. Je pense que c'est une bonne idée, puisque sinon, ça m'intéresse en plus. Donc... J'aurai le deuxième choix derrière, donc pour aller chercher un moulin, un rempart ou une caserne en Alors, est-ce que 6. je veux mon marché? Je veux l'église? Il y a des bons choix, hein. Il y a des bons choix là. Des belles Parce que choses. moi, je vais aussi perdre un rempart à cause de l'événement. Donc ça peut m'intéresser de prendre le village. Après, je laisse passer une église et un marché, c'est un peu triste, mais en prenant le rempart, en prenant le village là maintenant, je sais que je peux prendre le marché au tour d'après. Donc voilà. Alors mon Marché avec 2 éclaireur, paysans. ouais. Donc là, je vais prendre les moulins, prendre l'église. Après, j'ai pas l'impression que vous soyez. Bon, je vais réserver l'église, même si j'ai pas l'impression que c'est le truc qui vous intéressera le plus à la manche 7, mais je vais le faire. Et alors, sachant que l'éclaireur, c'est important de voir quand on sera dernier. Parce qu'en fait, mettre l'éclaireur sachant qu'on est premier, ça sert à rien en fait. Ça sert vraiment à rien. Parce que du coup, on a déjà le premier choix. Donc là, mettre l'éclaireur sur l'événement. Donc là, l'événement se résout. Il n'y a que moi qui perds un rempart. Ouais. Heureusement, je vais pouvoir le réparer grâce à mon moulin. Et là, j'ai fait ça. Alors, est-ce que je prends. Attends, la caserne quand même. Est-ce que je prends la caserne pour couper l'herbe sous le pied à Dolmor? Parce que là, oui, donc t'as pris le village, tu vas pouvoir activer Ah non, je vais avoir l'effet mon du deuxième, village. ouais, mais il va avoir une troisième caserne. Non, une troisième caserne, je pense que ça va commencer à être un peu trop. Je vais lui prendre une caserne, on va dire que ça comptera pour ma caserne en fin de partie. Ça comptera pour ma caserne en fin de partie. Tant pis, là j'ai perdu 2 marchés, j'avoue que c'est un peu triste vu le jeton que j'ai fait, mais je pense que c'est nécessaire. Alors, je vais Et du essayer coup, de je vais affecter rempart. Dolmor, parce qu'en fait, Dolmor, du coup, il a 2 casernes, mais il a pas de rempart. Donc en fait, ma caserne va l'affecter lui. Bon, après ça, on est au début de la partie. Mais... Allez, hop, je vais prendre un deuxième rempart. Pareil, parce que... Et là, je peux ouais, me positionner derrière. Donc, quoi? Ah oui, non, du coup, parce que j'avais joué effectivement le truc. Alors, qu'est-ce que je veux? Alors là, t'es deuxième, donc c'est plutôt intéressant pour le tour d'après. Oui, parce que là, de toute façon, il n'y a que si je veux réserver le moulin. Là. Ah bah, si t'as peur que Dolmor fasse moulin-moulin, c'est possible. Hein. C'est vrai Ouais. que Dolmor, il peut se mettre sur les moulins. Ouais, ça peut Eh, être mais pas j'ai mal quand même. plus de. Je me suis fait péter Ton mon champ. champ, ouais. Mais après, c'est un peu défensif. Je pense que c'est défensif parce qu'il y a une chance non négligeable que Dolmor fasse moulin-moulin. Ça paraît Ouais, je vais prendre ça. relativement logique qu'il fasse Je vais ça. réserver ça. Ouais. Là, au moins, tu limites la Tu m'as casse. convaincu. Je pense qu'il risque de faire ça. « 19, 20... » Hop, et du coup il prend l'initiative, ouais, il prend l'initiative. Ah, je pense qu'il va vouloir la caserne. Là, bon, elles seront sorties en début de partie, mais je pense qu'il va vouloir la troisième caserne et pour la garantir, il Ah, s'est mis, j'ai pas vu j'ai pas il fait s'est mis attention qu'il y premier. avait une caserne. Oh là là, l'erreur. Ouais, alors bah, du coup là par contre, je pense qu'au niveau de nombre de casernes, elles seront vraiment sorties dans la première moitié de la partie. Donc on va avoir Alors, la paix après. Là, il y en a. je vais faire ça. Parce que du coup, oui, on peut les compter. On a dit 7, 8, 9, il y en a 9. Donc 1, 2, Oui, alors en fait, 3, non, 4, il y a 5. une petite subtilité, c'est qu'en fait 9 c'est dans le jeu total, et en fait à 2 ou 3 joueurs, on va jouer qu'avec la moitié des tuiles. Ok. Donc pour le coup, il doit Mais y en avoir. aléatoirement ou tes cartes Non, c'est vont pas dedans? aléatoirement. En fait, les tuiles ont deux couleurs. Il y a des tuiles qui ont un dos bleu et des tuiles qui ont un dos doré. Et en fait, là, on va jouer que avec les tuiles bleues. Donc en fait, les proportions sont un peu différentes. Je pense qu'il y en a plutôt, à mon avis, il y en a plutôt 5 ou 6. Voilà. Alors moi, je prends mon église. Oui, je prends mon église, je m'en fiche. Allez, je prends mon église. Et la petite caserne. Ah, c'est là. J'ai une petite riposte sur Dolmor. Mais voilà. C'est surtout ma Vous êtes caserne pour compléter déjà le truc. loin devant. J'ai 13 points, t'en as 23, On a Thibaut, une et petite, Dolmar est à une petite 26. avance. Après, ouais, 10 points. 10 points, voilà, 10 points, ça peut se rattraper. Oh! Ah! Dolmor nous prend un moulin. Très intéressant. Alors, il a peut-être vu, oui. Ah oui, Dolmor, hein, ça, je pense que ça aurait pu se défendre. Parce que toi, t'as l'opportunité de prendre la caserne, du coup. Bah oui. Mais je voulais Alors, aller là pour prendre la... t'affecteras Dolmor, c'est peut-être pas si mal. Et toi, t'as fait ta caserne, sachant qu'il y en a plus beaucoup dans le jeu. Après, t'es dernier, quoi. Ouais. Et après, vous allez prendre caserne et...
Parce que du coup, là, attends, il s'est déjà positionné, donc tu joueras avant lui. Donc toi, tu pourras prendre la caserne, ça t'en fera une deuxième, donc tu pourras le attaquer, et moi, je le Ouais. subis pas. C'est vrai que toi, t'as 2 remparts maintenant, donc toi, en fait, Euh, t'as pas. En fait, le fait qu'il l'ait pas pris, ça te Enfin, tu sais que toi, tu seras pas affecté par celle-là. Parce que même si je la prends, je t'affecterai pas. Et moi, est-ce que Mais j'ai envie de la moi, prendre? je fais rien, en fait. Je le si je lui pète un truc. Et je lui pète quoi? Je lui pète un sang. Tu lui voles. Après, tu lui voles 2 pièces, tu vas le forcer à prendre des remparts, et ça te fait ta caserne pour la fin de la partie, Ouais, qui évite on le va moins faire ça. 10, donc c'est peut-être pas si. Ah, mais j'abandonne mon coffre. Avec 2 coffres. C'est dommage. Il y a 2 coffres. Alors, moi, est-ce que je veux un champ? C'est champ moulin. Champ Peut-être moulin, pour prendre le l'instant, tu n'as pas de champ, moulin. tu n'as pas de moulin. Ouais, je vais prendre le moulin, et puis voilà. Je pense que j'affecte personne avec la taxe. Ouais, j'affecte personne avec la taxe. Ah oui, j'ai une pièce supplémentaire. Est-ce qu'il y a des marchés qui sortent? Ouais, il y a des marchés qui sortent. Je vais quand même tenter de. Ah oui, en plus, les marchés marquent sur les moulins, hein. Je tente d'augmenter les marchés là. Oui, parce que là, on avait dit qu'il y avait les coffres. Les Ah coffres, oui, il y a les oui, j'aurais coffres, dû ouais. prendre les coffres. J'ai oublié les coffres. En fait, t'aurais peut-être pu, maintenant que j'y pense, je suis désolé, je t'ai peut-être mal conseillé, mais c'est vrai que ça aurait été possible que tu prennes les coffres sur le champ et ensuite tu prennes la caserne au tour d'après, peut-être. Et oui, bah, c'est ce que je C'était voulais peut-être faire un peu mieux. initialement, quoi. Oui, bah excuse-moi, je t'ai Mais peut-être mal conseillé parce que c'était peut-être légèrement mieux. ouais, mais après, je me mettais en position tard pour la manche 10. Ouais, J'avais probablement le dernier choix, donc je voulais. ouais. À Je me voir, oui, suis dit, je effectivement. pariais sur le fait que tu prendrais la caserne en manche 9 pour avoir un des 2 premiers choix et me Hmm. repositionner en initiative. Bah, à voir là, parce que du coup, la caserne en manche 9, elle affecte Dolmor, mais j'en ai déjà une. Moi, je pense que je vais plutôt prendre le rempart ou le moulin. Alors, le moulin. Bon, le moulin, je m'en fiche un peu, parce que j'en ai déjà un là. Allez, je tente la caserne, j'espère que ça me laissera le marché après. Je prends un petit risque, mais logiquement, c'est moi qui suis le plus intéressé par le marché. Et alors, les coffres, ouais, Dolmor quand même, il joue bien sa partie, hein. Il a 4 coffres, il a Ouais, 4 mais on voit coffres, il qu'il a sera pas quelques mal. parties à son actif. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'il va être en tête à l'issue de ça. Et en plus, il va nous taxer. Non, ah oui, il va nous taxer tous les deux. Ouais, c'est pas mal. Par contre, il peut aller chercher. Là, t'as pas pris la caserne, donc il peut. Ah non, il va pas la chercher, dis donc. C'est vrai qu'il va pas la chercher. Il a switché. Oui, c'est vrai que je l'ai pas. Alors, est-ce que j'ai un intérêt à aller chercher une deuxième caserne? Alors, bah, tu m'affecteras pas parce que j'aurai le rempart juste avant. T'affecteras Dolmor. Et si je fais une Après, l'église, église. elle vaut 6 de base, puisqu'elle vaut 6 parce que tu. Elle vaut 6 parce que tu t'en as déjà une. Et en plus, tu peux augmenter tout de suite le revenu de l'église pour passer à 8 si t'as envie. Après, à voir, c'est peut-être pas le plus rentable, mais si t'as envie de marquer 8 points facilement. Alors, je t'ai pas suivi sur le 8 points. Bah, en fait, tu as déjà une église, donc en fait, en prenant ta deuxième église, tu vas marquer 6. Par contre, le pouvoir d'augmenter le revenu s'activera Ah oui, avant. tu fais l'effet avant le revenu. Donc tu Ok, ça pourrais marche. augmenter, voilà, tu pourrais augmenter tout à fait le pouvoir de l'église Et la elle-même avant de caserne, marquer les ouais, points, si, quoi. c'est mieux ça, effectivement. La caserne, on a un peu rien à taper. C'est pour lui C'est-à-dire l'église, enlever un champ et ça des te fera un pièces. petit burst en temps point. Et alors, du coup, 26, 42, 21. Ah oui, quand même. Oui, ça fait une sacrée Et claque. il a une bonne avance, Dolmor. Et on continue. Ah, il va peut-être me piquer le marché à cause des coffres, peut-être. Ah, s'il me pique le marché, il va peut-être y penser. Après, toi, tu auras un beau champ de coffres. Je pense que toi, tu risques de l'avoir. Il a pas de palais, donc il va peut-être aller chercher le palais quand même. C'est possible aussi, ouais. C'est vrai Ah non, il va qu'actuellement, tel marcher. qu'il joue, il fait des grosses colonnes. Nadolmort, typiquement, il joue dans la stratégie où il risque de se prendre moins 30 en fin de partie. Après, bah, ça, ouais. On est à la moitié de la partie. Là. Et donc, ouais, il m'a pris le marché. Donc, on va pas voir. Est-ce que je veux encore un rempart parce que je commence à avoir des grosses colonnes. En Moi, il fait, ce que faudra je que tu vais prennes faire, un c'est que champ aussi. moi, je vais prendre, je pense que honnêtement, je vais prendre le palais, ça vaut pas mal, et je vais me servir du rempart pour me garantir le marché autour d'après. Parce que j'ai tellement investi dans les marchés. Bon, c'est peut-être pas. Moi, je vais prendre. Alors, attends, on avait dit quoi? Il faut des églises et des palais. Je vais aller chercher ce champ avec des coffres. Hmm. Ça me paraît une bonne idée.
Parce que le rempart, au final... Est-ce que cachotte une tuile? Non, je vais rester comme ça. La pièce supplémentaire, on a dit qu'on la mettait là, ça faisait 8 points. Bah, tu peux. Enfin, en tout cas, ça te fait tout de suite là, hop, tout de suite, tu te fais un burst. Je suis dessus, je te recolle un petit peu comme ça. Ouais, exactement. Alors là, soit j'ai du moulin, mais du moulin qui score sur les champs que je n'ai pas. Bah si, il arrivera après. Ouais, après tu me taxes quand même. Ouais, le moulin Un est pas marché absurde. qui me permet de reconstruire mon champ et qui m'apporte un coffre, c'est pas dégueulasse, ou un palais, sachant que là, à la fin, on aura 3 pièces par palais. Ouais, donc là, tu C'est pas refais mal 6 aussi. avec le palais, tu refais 6 avec le palais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un bonus palais-église. Ah, Ouais, c'est vrai, je vais aller le prendre, ça. Ouais, c'est pas mal, je comprends. Ça, c'est vrai. Ah, il est pas mal le bonus palais-église. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Ok, Dolmor commence à reconstruire un peu, c'est logique, hein, il a quand même perdu. Il a quand même 2 petits champs qu'il a perdus dans la bataille. Et moi, je vais prendre mon marché. Hein. Je crois que le moulin, il n'y a aucun scénario où le moulin m'intéresse. Je vais prendre le marché et on va Mais voir ce qui se il va passe. t'en falloir un moulin quand même avant la fin de la partie. J'en ai un, je crois. Ouais, j'ai un moulin, j'ai pas de champ. Ah oui, non, moulin, c'est le champ que t'as pas. Pardon. Alors, j'ai mis le symbole rempart. Qu'est-ce que je veux comme symbole? Je vais mettre le symbole palais sous. Sous quoi? Sous les. Il reste quoi? Il y a des villages. J'ai 3 remparts. Donc, le symbole palais, c'est à peu près sûr. Par contre, où est-ce que je le mets? Tu prends un symbole palais maintenant à ce stade du jeu alors qu'il y en a autant qui sont sortis déjà? Ouais, mais parce qu'en fait j'en ai 2. Donc en fait le principe c'est en fait je vais pas le mettre sous le. Ah oui, non, tu vas En fait, scorer en fonction du je nombre vais que tu as scorer déjà en place. Ouais. sur plus 2. Plus 2 sur les palais, peut-être sous les remparts, mais je pense qu'il en Sur le reste moins des champ, t'es palais. sûr d'en jouer. Ouais, je suis à peu près sûr d'en jouer les champs, c'est vrai. C'est les champs ou les remparts, je pense. Allez, les champs, ça va être un peu contesté peut-être. Ouais, je tente les champs, effectivement, t'as raison. Je suis sûr que je vais au moins en jouer un, et puis il y en a beaucoup. Pour le coup, il n'y en a pas tant que ça qui sont sortis des champs. Il y en a pas... Enfin, proportionnellement, il y en a moins. Ouais, bon, on compte beaucoup sur l'événement pour recoller à Dolmor, mais c'est vrai qu'on a quand même tous les deux marqué 9 pour l'instant sur l'événement, et toi même encore plus. Alors que Dolmor va rien marquer sur l'événement, donc on va peut-être revenir un petit peu comme ça. Ah, il peut aller chercher cette église aussi derrière. Il a une église juste après. Ouais, complètement, il peut aller chercher l'église, ouais, complètement. Ouais, il l'a fait d'ailleurs. Après, il y a aussi le... Ce qu'on compte pour l'instant, c'est que et toi et moi, on est quand même bien positionnés pour la pénalité de fin de partie, alors que Dolmor a encore un peu de taf à faire. Donc il y a peut-être ça aussi qui va nous permettre d'égaliser. 4 tuiles après. Alors moi, est-ce que la deuxième caserne fait quelque chose? Elle t'affecte pas, n'est-ce pas? Ouais. La deuxième caserne n'est pas incroyable. Le village n'est pas incroyable. Bah écoute, c'est l'occasion de prendre mon champ, je crois. Je crois que je vais prendre mon champ. Et bah voilà, on prend mon champ. Alors moi, je score là. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mon marché, il m'a quand même donné des points. Ah, je peux y repéter 21 points, regarde. Jester the Heart, ça a marqué 21 points. Wow. C'est le fameux marché. Parce qu'il est double boosté. Donc ça a fait 3 x 7 en fait. Parce que là, si je prends le marché, je vais scorer 8 points. Je me mets un paysan. Ouais. Et si je prends la caserne, je score que 6. Mais je récupère 2 de Dolmor. Et je lui repète un champ. Mais je suis dernier derrière. C'est vrai. Oui. Il ne reste pas des masses. Je vais prendre ce marché comme ça, je vais restaurer mon champ. Hop. Et je peux améliorer quelque chose. Qu'est-ce que je vais avoir en masse? Je vais pas avoir des trucs de fou. Allez, le dernier, attends, c'était quoi le dernier truc? Ah oui, non, on répare quelque chose, donc c'est pas si fou. Les casernes, j'en ai qu'un, c'est pas intéressant. L'église, j'en ai 2, il y en aura plus des masses. Plus des masses. Bah en fait, en vrai, là, tu sais qu'il nous reste, on va prendre 4 tuiles en tout, et on connaît la manche 13 et la 14, il nous manque que la 15 et la 16. 5, donc 6, en gros, ouais, il reste... Et je vais jouer le tour d'après, moi je suis jaune, donc je vais jouer un marché. Et les marchés, je peux améliorer les marchés, ça va restaurer ça.
Et on va dire que ça va scorer les églises avec. Allez, pourquoi pas. Oh, allez. Je vois pas. De toute façon, je suis trop loin de Dolmor là pour revenir. J'ai marqué quoi 6 points, c'est tout. Dégueulasse. Alors, clac. On a marqué, attends, on a marqué l'événement donc. Ah non, on a l'événement juste après ce tour-ci. Non, non, il y a l'événement. Voilà, c'est pour ça. Il y a l'événement, oui, il y a l'événement. On l'a pas encore fait. Je vais dire 6 points sur l'événement, donc tu devrais en avoir. Toi, tu vas marquer 12 sur l'événement. C'est chouette. Alors, est-ce que je prends un moulin? Parce que j'avoue que j'ai pas trop envie de me faire taxer trop. Si vous prenez le moulin, vous me taxez. Le rempart, il peut être chouette. Prendre le moulin, le méchant. Et le moulin, tu peux encore me voler 2 pièces quoi. Ah oui, c'est moi. En fait, là, on est tous les deux à 1. On volera jamais Dolmor sur les moulins, ça c'est sûr. Mais est-ce que je veux bah, le village, les villages, j'ai toujours rien à réparer. Ouais, je prends le moulin. Je suis deuxième surtout, c'est surtout ça. Alors, du coup, moi je construis un village. Est-ce que j'ai envie de reprendre un village? C'est nul de reprendre un village. Bah oui, là je crois que oui, il n'y a pas assez de tuiles cassées pour que les villages soient intéressants. Finalement, les casernes ont eu de l'impact sur les 2 premières manches. Mais là, après, il n'y a plus trop de casernes. Ou alors je reprends un rempart. Et comme ça, je peux pré-shot pour me repositionner juste derrière, quoi. Je vais faire ça. Ouais, le rempart, ça peut te garantir. Ouais, ça peut te garantir. Je sais pas ce qui score chez toi. Ouais, je vais me remettre en champ juste derrière. Comme ça, j'aurai le premier choix. Après, tes villages, ils sont quand même assez rentables. Hein. Tes villages, ils marquent 6 x 2. Ah, ils marquent pas mal, hein, tes villages. Ils sont. Pour des points bruts, c'est pas. Ah bah oui, c'est pas mal, oui. Ah non, c'est Dolmor, pardon, qui s'est mis sur un village. Bah, Dolmor, il répare ses champs, c'est plutôt logique. Et alors là, on va voir, ouais, il place son. Je pense qu'il pré-shot son rempart et ensuite on va résoudre l'événement. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il doit être en train de réserver sa tuile. Toi, il va te falloir un marché, peut-être. Je sais pas si tu arriveras à t'as une colonne vide, c'est le marché. Ah oui. Dolmor, il lui manque le palais et le rempart. Il n'y en a pas eu tant que ça, des marchés. Ouais, il n'y en a pas eu tant que ça. Ils vont peut-être arriver manche. Il y en aura peut-être manche 16 aussi. Alors, hop, on a les petites célébrations. Ah bah là c'est intéressant. 75, 77, 67. 67 pour moi, 75 pour toi et 77 pour Dolmor. Et sachant qu'avec les pénalités actuelles, Dolmor a moins 20 et toi t'as moins 10. Et moi pour l'instant, j'ai tout mon fief complet. Et du coup, on a une réparation gratuite. Je sais pas si ça aura de l'impact. Il reste 2 casernes quand même. Hein. Il reste 2 casernes. Donc il peut y avoir des petits champs qui partent ou des petites choses comme ça. Alors Dolmor, il complète son fief. Hein, effectivement, il n'avait pas encore le rempart. Ouais, je comprends. Alors moi, j'avoue que le marché, je suis désolé, je sais que t'en as envie. Mais moi, ça score beaucoup trop pour moi. Ouais. Donc je vais le prendre. Moi, c'est le truc que j'ai surboosté. Alors là, ça me fera 3, ça me fait 9 points. Plus. Ah, pas les 9 points quand même. Je prends le champ. Ouais, non, mais c'est le champ. Il me faut du champ. Le champ. Ah oui, bah, il marque sur les. Ah oui, ton champ, il marque sur les palais déjà. Oui. 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 Ah non, c'est bien. Non, ah non, c'est ton moulin qui marque sur les champs. Mais ils sont améliorés, ils marquent 3 points. Ouais, mais ils sont à 9, ouais, bon, c'était aussi à 9. Ouais, et puis j'ai pas mal de. Garde l'initiative, garde l'initiative. J'ai 6 paysans en plus. Non, c'est bien, oui. C'est bien. Ah oui, t'as 6 paysans, c'est pas mal. Toi, t'as un fief peuplé, là. Et là, je vais peut-être reprendre ça, du coup, parce que au final, église. Là, ça me refera 3. Caserne. Ah, caserne. Ah, caserne, je peux te péter un champ. Peut-être, ouais. Toi, tu vas monter à 3 casernes, toi, t'es devenu le défenseur offensif. Ah non, t'en as qu'une. Non, tu me pètes pas, j'ai 3 remparts. C'est Dolmor. Dolmor, tu lui casseras un truc. Ouais, mais c'est pas intéressant. C'est pas méga intéressant. Mais... Alors. Non, bah là, il faut privilégier les points bruts, hein. Il nous reste. Ça me coûtera quoi? Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me fera 7. 7 x 2, 14. Et si je prends un champ, ça me fera 3, 4, 12. Donc c'est plus intéressant d'aller chercher un marché. Ah oui, 12 plus 6, 18. Alors que si je prends un village, je peux réparer, mais j'ai rien de cassé.
c'est pas très intéressant. Donc c'est plus intéressant le 18. Donc je vais prendre ça. Ah oui, les coffres en plus, mais les coffres ça me sert à rien, c'est nul. Et l'église, on a dit c'était 4 par église. Ça, c'est... Oui, c'est Fois 4 4, par 12. église. Pas intéressant Ah, non c'est plus. pas si mal. 12. Ouais, non, c'est pas assez. Et là, je score le machin et caserne, c'est pas intéressant. Non, ben en fait, il me faut du. Je vais prendre ça. Je vais prendre ce champ. Et là. Tac. Et là, c'est soit le village ou le champ. Là, si je prends le moulin me fera. Ah oui, pas mal, il marque sur tes 22, champs. 32. T'auras un champ de plus, n'oublie pas. Ouais. Donc ça me fera 5. 2 fois 5, ça me fait 10 points. Et si je prends le champ, par contre, le champ, ouais, soit continue sur le champ en fait. As 3, ça fera 4, ça fera 12. Sachant que tu sais que ça augmente aussi ton. Là, tu étais sûr d'avoir le champ au tour final, et le fait de prendre un champ de plus, ça augmentera aussi ton. Ah là 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 là. Dilemme. Ah, j'ai l'impression que le champ score un peu plus. Ouais. Je pense que ton champ score un peu plus. Après, il y a peut-être que Dolmor va nous voler avec le moulin du coup, mais bon. Ouais, mais on peut aussi du jeu pour reconstruire. Ouais, ah oui, il nous volera 2 pièces. Ouais, non, mais je vais Il nous prendre volera plus 2 pièces ou il nous cassera. Enfin, moi, il me cassera pas d'ailleurs. Parce qu'il a 3. Je sais pas, peut-être moi qui vais prendre le moulin. Je sais pas réfléchi. Oh, je suis en tête. Ça y Arrêtez est. de jouer, c'est bon. 90, c'est bon. C'est ça. Mais moi, normalement, je compte beaucoup sur ce marché pour marquer une. Et ouais. Là, le marché. Ah, il ça prend te le fait moulin, voilà, beaucoup, il va beaucoup nous voler. Alors, moi, est-ce que je prends une deuxième caserne ou un village? Je compterai au point, mais je pense que ça doit être. Ah non, c'est le village, sans doute. Parce que le village compte les remparts, ouais. Je prends un village. Bon, je vais pas avoir beaucoup de choix au dernier tour, là. Bah là, tu vois, typiquement, tu as une séquence, effectivement, quand on fait la stratégie un peu champ-moulin. Là, tu as réussi à faire une séquence où, en sécurisant un champ, tu as pu te sécuriser 3 champs de suite. Donc, effectivement, c'est l'avantage de cette stratégie. Oui, malheureusement, je n'avais pas mis d'amélioration. Ouais, finalement. Ouais. Mon église que j'ai mis sur les villages, c'était pas terrible. C'était pas bien senti. J'aurais mieux fait de le mettre sur le L'église champ. sur les. Ah oui, l'église sur les champs, oui, effectivement. Oh, mais Alors, t'as Dolmor, réservé. Non, c'est 90, Dolmor qui a réservé le 90. village. Ouh là là. Et moi, moi, je vais prendre un village juste pour les points, même si j'aurais cassé un petit peu il n'y aura pas de palais. Donc on sera moins 10 tous les deux. Il n'y a que toi qui aura pas aura 10 points supplémentaires. Quoi. 80, 14, 17, 97, 100, 100, 103, 106, ça ne s'arrête pas de 109. 28 points, 109. Ah, ce marché, il était assez crucial. Hein. C'était 3 fois. Ouais, il était assez crucial, ce marché. Bon, je crois que c'est une victoire pour toi, là. Hein. Bah, faut voir. Après, t'as tes 2 champs. Moi, j'ai plus rien de très intéressant, là. Moi, je vais, oui, mais je vais marquer les des gens, petits on trucs. perd 10 points. Donc pour l'instant, on a 29 points de retard. Quoi. Ah oui, il y a 29 de retard, ouais, complètement. Après, Dolmor, il va faire un gros coup sur les moulins. Faut voir. En fait, moi, il me reste pas de gros coups. Et à vous, il vous reste au moins 2 coups moyens. 3 x 4, 12 et 3 x 5, 15. Donc je vais marquer 27. Juste la peine pour revenir sur toi. Ah non, parce que j'ai les villageois. Donc 12, ouais, si je vais marquer une trentaine de points encore. Trentaine de points. Hop. Dolmor, il nous a un peu pillé. Bam, 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 bam. Hop, clac. Ou 106, 107, 104 avant ton tour. Donc toi, t'avais pris quoi? T'avais pris un village. Et ton village, il fait quoi? Il va marquer 10 points. Village, je vais me faire des petits points, genre 8 points quand même, ou 10 points. 10, ouais. Ah, le moins 10, ouais. Le moins 10, effectivement. Et retirer le seigneur. Dolmor. Bah là, c'est fini, en fait, tu le... Ah oui, ok. Tu le retires pour déclencher la fin de partie. Hop, allez, bam, 6 points avec les paysans. Et du coup, hop, 6, 3 x 6, 18. Je finis à 127. 127, ouais. Et moins 10 points, donc 117. 10, ouais. Donc déjà, t'es forcément t'es assuré de finir au-dessus. Et moi, je vais prendre quand même 8, puisque je peux booster mon église. Je peux me prendre 8 quand même. On peut réparer, mais il y en a. Et bah voilà. Et tu gagnes. Oh, et dis donc, Dolmor, j'ai dépassé sur la fin. Quelle surprise. Ah ouais, t'as dépassé Dolmor. 117, 102, 125. Bravo pas mal, à toi. 117, c'est pas loin. Hein. Avec des mauvais conseils de ta part tout le long de la partie. C'est vrai que je t'ai donné un conseil qui était objectivement bof. On aurait dû mieux évaluer. Non, c'est pas. Hop, et c'était chouette. Effectivement, la pénalité, ouais, c'était bien. C'était une partie serrée, quoi.
Et c'est un jeu, ce qui est sympa dans la version physique, c'est qu'il y a un côté assez gratifiant. C'est un jeu où tu manipules souvent de l'argent, quoi. Ouais, D'ailleurs, c'est dans le jeu, il y a des. Là, je sais pas, on le voit à l'écran. Attends, je alors remets attends, le je vais te retour. mettre la caméra en grand si tu veux. Ah oui. Hop, on va faire ça. On va faire ça. En Attends, fait, il y a 4 unités dans le jeu. faut que je la recroppe comme il faut. Hop. Ça arrive, ça arrive. Hop, tu es là. Tu es là. Celui-là, Attends, pas encore, pas encore, pas encore. 2 petites secondes. tout va bien. Et tu es là. Vas-y, tu es en grand. Je suis en grand. Et bah, c'était juste pour montrer un peu les unités qu'il y a dans le jeu. En fait, on commence la partie un peu avec des piécettes. Et ensuite, on termine la partie. On a sans doute 1 ou 2 diamants qui correspondent à des 50. Donc voilà, au début, on est un peu en train de se grappiller un peu d'argent et ça passe de main en main avec les moulins, les casernes. Et en fin de partie, on peut enfin s'acheter un diamant et voilà. Et on compte les points en diamant et en rubis, quoi. Voilà. Donc c'est un jeu un peu où on a beaucoup de voilà, on a pas mal un peu de transactions, on fait la monnaie, voilà, il y a beaucoup de manipulation d'argent à chaque fois qu'on joue. Ah oui, Dolmor qui disait dans le chat, je n'ai pas pris le risque de prendre des palais Wiggles assez vite pour rendre les coups plus forts par la suite. Oui, c'est vrai qu'il a agressé pas mal en début de partie. Il nous a un peu mis la pression, nous a forcé à prendre des. Ah. Elle veut beaucoup sur les casernes et nous a obligés à prendre des remparts pour essayer de se Ouais, défendre un petit exactement. peu. Hop, attends, je vais remettre le BGA. Hop, on t'a reperdu. Hop, tu clignotes. Non, c'est bon, je suis là, je crois. C'est bon. On va remontrer les palais. Je suis là Les sur palais. Riverside. Il n'a pas de palais. Tac, tac, tac. Effectivement. Et puis il a fait une grosse stratégie moulin, qui était ma stratégie de départ, de construire un bloc de moulin, mais il a piqué tous les moulins, quoi. Ouais, ça c'est sûr que c'est vrai que les bonus de revenus en début de partie bah, évidemment sont rentables. Par contre, effectivement, bien les placer, c'est pas forcément évident parce que aussi ça peut pousser les autres à contre-drafter. C'est sûr que moi, je pense que j'ai eu 2 gros marchés qui ont fait un gros pourcentage de mes points. Mais c'est vrai que là, vous m'enleviez un marché, c'était 28 points ou 21 points. Enfin, c'était ma condition de victoire, c'est effectivement que j'avais stacké 2 bonus dans la colonne des marchés. Et voilà, il y aurait une petite bannière sur 1 ou un petit contre-draft, bah, ça m'aurait. Ouais, j'aurais été à 100 points aussi, quoi. On va aller tirer le gagnant ou la gagnante. Et c'est Aladrim. Est-ce que Aladrim, félicitations. Est-ce que tu es toujours là ou pas? Petit message dans le chat pour confirmer que tu es toujours présent, que je puisse t'envoyer le code pour l'abonnement premium. Et si jamais il n'y a pas de réponse, eh ben, tu es toujours présent, parfait. Ah, Je parfait. t'envoie ça par chuchotement. Hop. Alors, je vais t'envoyer un premier lien sur lequel tu vas devoir cliquer. C'est une page justement pour rentrer le code premium et je t'envoie le code dans un deuxième temps. Hop, donc, je t'envoie ça. Hop, tu peux cliquer là-dessus. Si tu es déjà plutôt abonné premium, ça va juste prolonger l'abonnement actuel. Et si tu n'es pas abonné premium, tu vas pouvoir en bénéficier pendant 1 mois des fonctionnalités du premium, donc lancer des tables sur les jeux qui sont premium, à savoir que Middle Ages est disponible gratuitement. Vous n'êtes pas obligé d'être premium pour ouvrir des tables. Mais il y a plein d'autres jeux qui sont premium, où là, du coup, tu n'auras plus à attendre que quelqu'un ait ouvert une table, tu pourras lancer toi-même. Il y a les fonctionnalités de conversation audio-vidéo dans le chat de Board Game Arena aussi. J'ai jamais essayé, tu recommandes? J'ai jamais essayé le audio D'être premium vidéo. ou la vidéo, non, j'ai jamais trop utilisé personnellement, puisqu'au final. Parce que je suis premium, mais j'ai jamais utilisé Non. la Bah, moi, ça conversation me en sert vidéo. surtout à lancer les tables sans attendre sur tous les jeux. Bien sûr. C'est plutôt ça. Mais là, effectivement, Ouais. le côté vidéo, audio, j'ai plus tendance par habitude à passer par D'utiliser Discord que. Discord, bien sûr. Ah, tu as redisparu. Ouais, c'est bon, je Ça suis là. flash, oui. Ma dernière disparition de la soirée, Houdini. Je suis là. Bah, je te remercie. Je pense qu'on va s'arrêter là. On est quasiment à 2 heures. Si on relance une Ah, c'est dernière parfait. partie, ce serait un peu gourmand. On Un ira peu un gourmand. peu loin. Parfait. J'espère que du coup, vous avez pu Non, c'était chouette, apprécier. c'était une partie serrée, Je pense qu'on a couvert les fondamentaux, l'ordre du tour, un peu le contre-draft, la dynamique un peu caserne, rempart, village. Non, on a été dans le cœur de Middle Ages. Parfait. J'espère que tu as passé un bon moment.
J'ai passé un bon moment, Tu merci, finis par merci une belle beaucoup. victoire, donc Ah c'est toujours un bon bah, moment quand on finit par ouais, gagner. bah, c'était une république et c'est très moi j'aime bien en plus regarder ma ville et me dire quel type de ville c'est. Là, moi, j'avais quand même des remparts assez hauts et des marchés. Donc on était quand même sur une sorte de république marchande un peu cloisonnée. Mmh. Autant dire que pour l'agriculture, on dépendait complètement de des autres villes parce qu'on C'est a ça. un pauvre champ et un pauvre moulin, c'est pas voilà. Ah, les paysans, c'est moi le paysou, hein. Là, Ouais, tu on jouais fait pas voilà, plus paysou que moi, là. Mais j'ai ouais, aucun mais marché, donc je sais pas comment je vends tout ce que je produis, mais bah, voilà, tu les vends chez moi, c'est synergique. Et par contre, le baron de la farine, c'était clairement Dolmor, hein. ah oui, c'est clair, Le baron de la farine, là, le je pense moulin, que bon, il est pas allé c'était trop vite, son moulin, parce qu'il finit un peu loin, mais mais ouais. Il a, oui, en fait, il a commencé, c'était des barbares qui se sont finalement reconvertis dans la farine. mmh. En tout cas, ils nous ont un peu agressés jusqu'à ce qu'on ait des murs, et ensuite, voilà, il a le monopole des moulins. Bah, je te remercie, en tout cas, Bah, de merci, t'être merci rendu à toi de disponible, l'invitation. d'avoir participé, à ce live, d'avoir discuté un peu de Studio H, de toi et de Middle Ages. Eh ben, c'est parfait. Merci, c'était J'esp très bien préparé. J'avoue que entre les visuels et les petites infos que tu allais chercher, c'était très très chouette. bah, j'essaye. Je Alors, prends un peu de temps pour préparer, quand tu me même, diras en MP comment les expatriations quand j'avais 9 ans se retrouvent sur Internet. j'ai appelé ta maman. Non, c'est pas vrai. Ah, bah, J'ai fait une ouais, petite recherche, ça. Il y a rien de caché, hein, j'ai bravo. trouvé des Oui, trucs non, sur internet, hein. j'imagine que je l'ai, oui, je l'ai dit. Non, c'est pas secret, mais ça n'empêche que ça commence à remonter. Hem et du coup, pour ce soir, c'est terminé, donc te remercie toi, de m'avoir accordé du temps. Je te remercie aussi de doter les tournois et Bah, bien d'offrir une sûr, boîte oui, de jeux, que le aux meilleur gagnants gagne des pour tournois. Middle Ages. Je remercie encore une fois Board Game Arena de faire gagner un abonnement premium. Je remercie Dolmor qui a participé avec nous, Merci, à merci. la partie, parce que Non, je tu suis nous as présent. bien. C'était une super partie, très interactive. On a vraiment vu, je crois on a bien vu les points forts du jeu Mmh. à l'échelle de cette partie, la petite dynamique. J'espère que ça aura donné envie aux gens de découvrir le jeu s'ils n'ont pas déjà découvert. Si vous ne l'avez pas encore découvert, inscrivez-vous sur les tournois pour participer. Ça vous coûte Et rien. alors, je crois que le jeu est même nommé au BGA Awards cette année dans la catégorie un peu famille. Mmh. On est contre Loot et Harmony. Enfin, il y a du gros en face. Il y a peut-être même Captain Flip dans la même catégorie. Donc autant dire que bon, il y a des bons jeux en face. Mais si vous aimez Middle Ages, vous pouvez voter pour Middle Ages dans cette catégorie-là. Voilà. Je crois que les votes sont toujours ouverts pour les BGA Awards. Alors, je vais voir si on peut faire un raid. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Maxime Dan qui est en live. Il joue avec les As d'or. Ils sont en train de Ah, ils jouer jouent au avec les dard. As d'or. Ah, bah, c'est bien. Alors, je vais voir. Je sais pas si. Je crois que les raids, ça passe pas chez eux. Ah, Ouais. peut-être ils ont Le chat désactivé de ça. Fadden est follower. Alors, on peut pas raider. Alors, je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre qui live sur des board games. Alors, qu'est-ce qu'on en a? Ludixel, on a Papajou, on a Ludoteku qui joue à Captain Flip sur Board Game Arena et Deadman 800, je ne connais pas. On va voir Ludixel, ça fait longtemps, j'avais pas raidé. Hop. C'est quoi? Il est en train de jouer à Final Girl, Ah, très bien. Oh, petit mais jeu c'est solo. fou, c'est fou tout ce qui sort sur Board Game Arena. Quand j'ai vu qu'ils avaient Alors, mis c'est Dead pas du Board Game Cells. Arena pour le coup, il joue Ah, sur table. ah, d'accord. Et ouais, Dead Cells, alors j'ai essayé Dead Cells, Ah la oui. version BGA. Mhm. Ça marche plutôt bien. Après, Ah, j'ai c'est pas joué chouette. au jeu plateau, j'ai pas joué aux jeux vidéo. Mhm. Mais en tout cas, ça donne une bonne idée de ce que peut rendre le jeu plateau, quoi. Mais puisque du coup, étant donné qu'il y a du roguelite et tout, en fait, tu es censé jouer avec les mêmes gens plusieurs parties ou comment ça fonctionne exactement? Oui, c'est ça. En fait, pour continuer ta campagne, il faut que tu rejoues avec le même groupe de joueurs. Ah, trop bien. Faire relancer une partie avec le Oh, même trop groupe bien. de joueurs et a priori, c'est censé te garder ton avancée. Ah, ouais, c'est Après, excellent. je l'ai Bah, dis essayé en donc, solo, du coup, bah, c'est trop chouette. tu joues juste un personnage et Mhm. l'épée là qui t'accompagne, quoi. Trop bien. Mais voilà. Ah, mais c'est dis donc, enfin, maintenant tu te dis que tu as des campagnes Board Game Arena, c'est quand même quelque chose, hein. Ah, Ah c'est bah, le vraiment, raid, c'est un super outil, hein. ah bah, c'est parti pour le raid, je Et bah, c'est crois. parti. Et Bah, ben en tout cas, bonne merci. soirée Et je à pense tout que le le monde. prochain live Studio H, ce sera donc avec Leaders et Hugo. On pourra discuter de date prochainement, mais ce sera le prochain grand jeu Studio H sur Board Game Arena. Encore une fois, merci beaucoup à toi. Non, merci beaucoup. Euh, Très et bon puis, moment. bonne soirée. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tous. Merci la communauté.